La gang du show. La gang du show. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio. Tu devrais fortement rejoindre notre Patreon. Sur le patreon.com. La gang du show. Premier arrivé, premier servi. La gang du show. Dimanche, 10h. Dimanche, Dès 10h. propulsé par les excavations Michaud et Fils. Weekends, si tu veux te faire construire une maison à un moment donné, Yes. faut que tu utilises et que tu prennes les services de nos amis de chez Excavation Michaud et Fils. Ça marche? Ok, good. Pour la fondation. Tout ce qui est le béton en dessous. Ça marche? Ouais, ok. Parfait. Oh, hey, 135, 136, je sais pas exactement. Mettez-vous excessivement bien. Life is good. Mon dimanche matin, 10h pour les leftos. Pour ceux qui écoutent le show dès qu'il sort. Salut YouTube, salut Spotify, salut Apple Balado. Mettez-vous excessivement bien. Patreon.com, la gang du show. La meilleure façon de nous soutenir, ça se passe là-dessus. Sinon, lagangdushow.com, vous avez facilement accès à ça. Je suis très, très content d'avoir cet invité-là aujourd'hui qui me fascine depuis un peu plus de 1 an. Puis, je veux juste te dire, là, c'est bien, bien rare que je vais trouver un Québécois que je connaissais pas puis que je vais juste le follow pour suivre son journey. Ouais. Je l'ai fait avec toi parce que tu me fascinais. Fait que bienvenue, man. Merci beaucoup. C'est un honneur d'être ici. Un honneur! Ouais. Putain, ça fait trop plaisir. Wilkins Mathieu, qui est un boxeur de la ville de... Tu viens de Québec. Ouais, avec le Québec, exact. Quel quartier, dans quel bout? Charlebourg. Ben, en fait, j'ai grandi une bonne partie à Valcartier. Tu sais où est-ce qu'il y a Oui, les- ben oui. Ah, le Ben quartier. oui. Il y a la Ah. base militaire et tout Ouais, là-bas. ouais, en campagne. Puis Yep. après ça, j'ai été à Charlebourg pendant un petit bout. Puis c'est pour ça que j'ai déménagé à Montréal. Ça fait longtemps que t'es à Montréal? Ben, c'est parce que t'es jeune, t'as juste 20 ans. Ouais, j'ai déménagé à 15 ans. Tout seul en appart. Va chier. Je le dis. Comment c'est possible? Ben, justement. Moi, là, dans la vie, je suis quelqu'un qui fait tout. Je suis tout ou rien. Comme quand je me mets en quelque chose, je vais à 100%, puis je me pitch dans le vide, exactement. Comme je dis souvent au monde de se pitcher dans le vide dans ce que tu fais. Fait que j'haïssais à l'école, j'étais secondaire. Il y a eu la COVID qui est apparue. Fait que on allait même plus à l'école, c'était genre l'école en ligne, puis j'haïssais ça. Je trouvais que je perdais mon temps. Moi, je savais tellement ce que je voulais faire dans la vie. OK, attends. Juste, pendant la COVID, t'avais 15 ans. Ouais, j'avais 15 ans. Oh, shit. Ouais, OK, la ça COVID, ça fait longtemps. Oui, my God. OK, what the fuck? Ouais. Alright. Ouais, mais c'est vrai, même quand je le dis, c'est drôle. Donc là, tu te dis, t'étais pas bien là-dedans. Là. Non, j'étais écœuré de l'école, je trouvais que je perdais mon temps. Puis on dit que j'étais ailleurs dans ma tête. Là. Moi, je me voyais. Je me voyais aller loin dans la vie. Puis comme on dit que l'école, c'était limitant pour moi. Fait que là, j'arrête pas de dire à ma mère que je veux lâcher l'école. Puis je veux aller me concentrer. Je veux aller déménager à Montréal. Puis genre me concentrer sur la boxe. Ma mère dit, mais non, t'es malade. C'est pas vrai que tu vas lâcher l'école à 15 ans. Voyons. Mais fils, tu vas finir ton secondaire 5 au moins. Puis là, c'est avec 10 ans que j'ai genre. Elle voyait que j'étais 0 motivé à l'école. Puis en plus, j'ai eu AF Tiger, Camille et Stéphane, qui est le président d'AF Tiger. Qu'est-ce que mon frère, faut Eye savoir, of the Tiger, c'est. ma compagnie de promotion, C'est ça. promoteur exact. de boxe. Puis il faut savoir que lui, il était le promoteur de mon grand frère, parce que mon grand frère boxait professionnel aussi. Fait que je le connaissais déjà, j'avais déjà une relation avec. Puis mon grand frère, il a fait une demande pour moi. Il est allé voir le président de AF Tiger, il a dit, pourrais-tu comme payer un appartement à mon petit frère pour qu'il puisse aller à Montréal puis genre s'entraîner avec les meilleurs entraîneurs puis tu sais, avoir les meilleurs entraînements possibles. Il a dit oui, il a accepté. Fait qu'il m'a payé un appartement. Wow. Ouais, il m'a payé un appartement. Sans te connaître vraiment, là. Ben, je le connaissais un petit peu, j'y parlais de temps en temps. Il fallait qu'il voit un potentiel dans Mais toi. ça, il voyait un potentiel, il savait que j'étais bon. Fait qu'il a déjà investi sur moi avant même que je sois boxeur professionnel à 15 ans. C'est rare qu'un promoteur fait ça. Investir sur un. En fait, c'est jamais vu, genre, investir sur un jeune de 15 ans qui est même pas encore professionnel. Aussi jeune, il commençait à investir sur moi. Il me payait un appartement pour que j'aie accès, pour que je déménage à Montréal, que j'aie accès aux meilleurs entraîneurs, les meilleurs entraînements, puis tout. Fait que à 15 ans, j'ai pris mes clics, mes claques, je suis parti à Montréal. C'était un peu sénère, parce que 15 ans, c'est très jeune. Non, honnêtement. pas sur une heure, j'étais. Ma mère était très hésitante. Elle a dit, mais non, là, elle capotait. Elle a dit, non, je peux pas faire ça. Mais là, tu sais, Tu là, t'as plus de bouffe qui. Non, moi, j'ai plus de bouffe, mais j'avais beaucoup d'aide de ma mère, pareil. OK. Tu sais, ma mère, elle habitait à Québec, mais elle venait toutes les fins de semaine, elle me faisait mes plats. tout. Ben non. Elle m'aidait beaucoup, là. Wow. Ouais, elle m'aidait beaucoup. Fait que c'est ça, je vivais à Montréal. En plus, j'avais reçu de l'argent de la PCU, là, en même temps, tu sais. Oh, là, ça, c'est la bonne. Ça, Ouais, ça, c'est c'était ça. la belle vie, ça. À 15 ans, là, avoir comme j'avais reçu 14 000 de la PCU, Wow. moi, j'étais bien, là.
Fait que je vivais en appartement, je faisais mes entraînements. Fait que. Puis j'étais vraiment. J'ai appris à être mature très très jeune parce que justement, à 15 ans, t'étais tout seul en appart, vivre, genre aller tous les jours au gym, à l'entraînement, puis tout. Mais j'allais encore à l'école pendant ce temps-là. J'allais encore à l'école sur le side jusqu'à mes 16 ans. À mes 16 ans, c'est l'âge légal pour arrêter l'école. Bye bye. J'ai dit bye bye. Ça a tout pris pour convaincre ma mère de me laisser, mais comme. À un moment donné, ma mère a comme lâché prise. Elle fait, OK, c'est beau. Comme, Mais elle voyait-tu aussi le potentiel dans la boxe? Elle le voyait. Puis c'est pour ça qu'à un moment donné, je l'ai convaincu, puisqu'elle a vu comme toutes les opportunités qui s'en venaient à moi. Genre, tu sais, j'avais des sponsors. Ça commençait vraiment à être sérieux. Tu sais, là, j'embarquais sur l'équipe nationale Canada. Fait que j'allais faire des compétitions à travers le monde. Fait qu'elle voyait que ça s'en venait vraiment vers ma carrière s'en venait vraiment comme sérieux. Fait que là, elle a fait comme, OK, ouais, je peux pas l'empêcher de se concentrer à son sport. Là. Sinon, c'était quoi l'autre option? C'est que j'aille à l'école, puis que comme sans savoir pourquoi. Fait qu'elle s'est dit, OK. Puis en plus, qu'est-ce qui l'a convaincu? J'ai dit, maman, regarde, l'école va toujours être là. Si ma carrière, ça chie finalement dans 10 ans, dans le pire des cas, ce qui arrivera pas, mais quand même, dans le pire des cas, je retournerai à l'école, puis je ferai ce que j'ai à faire. Mais là, l'opportunité que j'ai de continuer mon rêve, de continuer ma carrière, c'est maintenant. Là. Les opportunités d'aller en voyage, être à travers le monde, faire les compétitions, gagner de l'expérience, tout, c'est maintenant. Ce sera pas dans 10 ans, c'est maintenant. Wow. Fait qu'elle a dit, OK, ouais, c'est beau. Fait que finalement, elle me laissé. Fait qu'à 16 ans, j'ai arrêté l'école, je me suis focus à 100% dans la boxe. Je vivais à Montréal, je faisais 2 entraînements par jour. J'avais pas de voiture, je prenais le métro. Métro Longueuil, j'allais à mes entraînements le matin. Après ça, j'avais mon entraînement le soir. Puis c'est ça, j'étais sur le national. Pendant 2 ans, j'ai fait des compétitions à travers le monde. Ben, j'ai pas fait tant de pays que ça. Là. J'ai fait Allemagne, Espagne, Hongrie. J'ai fait des compétitions un peu, j'ai fait les championnats du monde. Ça, c'était avant d'être pro. Avant d'être pro, c'est le niveau amateur. Fait que c'est ça. Puis à mes 18 ans, même pas avant mes 18 ans, à mes 17 ans, j'allais avoir 18 ans dans 1 mois. J'ai signé officiellement avec Eye of Tiger, le promoteur, là, Camille Stéphane. Puis c'est ça. Depuis maintenant, je suis rendu professionnel depuis 2 ans. C'est crazy, man. Je veux qu'on passe au travers de ces années-là. Comment, qu'est-ce que t'as fait, qu'est-ce qui t'a motivé, qu'est-ce qui t'a allumé et tout ça. Mais juste avant, il faut que regarde, je peux pas passer à côté, il faut juste que je fasse j'ai une tradition. OK. There is a brand new G-Max tier. Le tiers spécial à G-Max. Cette semaine, il s'agit de... Je l'ai dit tantôt, Léo Généreux. Merci, mon frérot, qui est venu chercher un G-Max. J'ai pas le choix. Ça, c'est dans le fond, là, juste te dire en gros, c'est quelqu'un qui paye 30$ par mois pour écouter le show. Fait que je le fais un remerciement spécial de cette façon-là. Léo Généreux, t'es salué, mon homme. Merci énormément. Donc là, de ce que je comprends, t'as 13 wins dans ta carrière professionnelle. Exact, ouais. 9 knockouts. Ouais. C'est beaucoup, là. Ouais, ça s'en vient, là. Puis le knockout s'enchaîne de plus en plus. Ça s'en vient. Ça s'en vient. En 2 ans, t'as 13 combats. Exact. C'est vraiment trop. C'est trop. Ouais, non, mais c'était le plan. Quand je me suis assis pour signer le contrat avec mon promoteur, il m'a dit on va te garder actif. T'es jeune, t'es en développement, fait qu'il faut que tu te battes souvent pour que tu t'habitues à. Parce que tu sais, moi je pensais dans le monde de la boxe, le passé professionnel à 18 ans, c'est considéré comme extrêmement jeune. Tu sais, un boxeur pro va tourner pro vers 24, 25 ans. À ce point-là? Ouais, moi je travaillais super jeune, fait que c'est important que comme je me développe, que je fasse beaucoup de combats, que je m'habitue tu sais, au ring professionnel. C'est vraiment différent la boxe professionnelle. C'est des plus petits gants, c'est des plus longs rounds, genre plus de rounds, on va dire. C'est de plus de pression, tu te bats à la télévision, c'est plus le spotlight. Fait que c'est apprendre à vivre avec ça. Fait que il voulait que je sois actif puis que je me fasse connaître aussi, build mon nom, c'est très important. Ben, c'est vraiment très important parce qu'ils vont mettre. C'est souvent ça. Ben, en fait, quand tu vois des combats très publics et tout ça, ben, on connaît les noms des boxeurs parce qu'ils ont été mis de l'avant, ils sont populaires. Tous les sportifs de haut niveau sont populaires. Pour que je sois mis de l'avant, il faut que je sois actif. Je me batte souvent. Si je me bats 2 fois par année, le monde va m'oublier assez vite. Là, fait que je suis toujours là, je me bats tout le temps. C'est ça. Puis, tu sais, Mike Tyson, là, il s'est battu comme 12 fois en une année quand il est passé professionnel. OK. Ouais. Mike Tyson. OK, ben, lui, ça, c'est un allumé aussi. Ouais. T'as écouté son dernier combat qu'il a fait contre Jake Paul? Ouais. Ça, première question. Ouais. Ça, tu vois ça comment qu'un YouTuber
ait un peu repris. Bon, en fait, c'est plus un YouTuber. Là. Ben, c'en est encore un, mais c'est comme un boxeur professionnel maintenant. Ouais. Tu vois ça comment que lui soit un peu la tête de la boxe dans un sens? Le monde le hate, mais comme il a rien volé à personne, il a fait son chemin, il s'est battu. Si le monde paye pour voir ses combats, ça veut dire qu'il suscite de l'intérêt, puis tant mieux. S'il suscite de l'intérêt, ben, ça met des yeux sur notre sport, ça met des yeux sur la boxe, puis ça apporte plus d'argent à tout le monde, dans le fond. S'il réussit à mettre plus des yeux sur le sport de la boxe, ben, ça en bénéficie pour moi, puis pour tous les boxeurs. Fait que je peux pas hate sur un gars comme Jake Paul, puis je pense qu'il fait bien, il fait une bonne job pour la boxe, il met plus de yeux sur le sport, puis même les boxeurs qui se battent en sous-carte de lui, ils reçoivent leur plus grosse paye qu'ils ont jamais eu de leur vie. Fait que, lui, il est beaucoup pour augmenter la paye des femmes boxeuses, ça, je sais. Fait que, non, je trouve que c'est super bon ce qu'il fait. Puis en plus, c'est un gars qui est très discipliné. C'est pas le meilleur boxeur, c'est sûr, il a commencé tard, mais il est discipliné, puis il cherche vraiment à s'améliorer. Il prend le sport au sérieux. C'est pas comme s'il prenait pas la boxe. C'est pas comme s'il prenait la boxe pour une joke. Ben, anyway, tu peux pas prendre la boxe pour une joke. Parce que si tu prends la boxe pour une joke, ben, ça fera pas. Ça fera pas dans le ring. Là, fait que, le combat contre Tyson, nous autres, on avait un débat. On pensait, c'est-tu rig, selon toi? C'est-tu un combat rig ou tu penses-tu qu'ils ont dit, là, Mike, je vais pas trop te fesser parce que je veux qu'on se rende au bout pour faire le gros chèque ou. C'est dur. Il y a du monde qui pensait que c'était Mike Tyson qui se retenait, mais non, c'est pas Tyson qui se retenait. Le gars, il a 60 ans, il a le Parkinson. Il est diagnostiqué avec le Parkinson. Là, fait que je pense que si c'est truqué, c'est plus Jake Paul qui s'est retenu pour pas finir Mike Tyson. Mais je pense pas. Je pense pas que c'est truqué. Je pense que c'était vrai. Mais ça se peut que ça soit truqué. Est-ce que c'est possible de truquer un combat de boxe? Tout est possible, mais tout est possible. C'est sûrement déjà arrivé dans toute l'histoire de la boxe. Il y a sûrement eu des combats truqués. Fait que je pense que oui, c'est possible. Behind the scenes, qu'est-ce qu'ils se disent, eux autres, je sais pas. Mais comment tu peux truquer un combat de boxe? Tu dis avant le combat, il y a une entente entre les gérants, entre les. Ouais, c'est entre les deux teams. Mais là, je parle, j'ai jamais truqué un combat, fait que je sais pas, mais mettons, j'imagine que c'est entre les deux teams, puis ils se disent, bon, ben, on se knock pas. Genre, s'il y en a un qui est ébranlé, ben, on le finit pas, ou on en retient nos coups, je sais pas, là, mais... Il y a pas, tu sais, parce que là, mettons, après le combat Jake Paul-Tyson, il y avait plein de petits mini-clips qui sortaient. Ouais, mais regarde, il a fait un clin d'œil! Ben non, Chris, non, il n'y a pas le temps de penser à ça, non. Des fois, le monde, je vois les mêmes clips, là. Ouais. Le monde en font trop. Il a bougé son cou, ben, c'est un tic, c'est normal, là, tu sais. On en fait plein de tics dans le ring, là. C'est pas parce que le gars, il fait une feinte que ça veut dire que c'est truqué, là, ou qu'il fait un clin d'œil, ou... On prend toi, par exemple. Ouais. Bon, t'es dans un combat, parce que tu l'as l'expérience, t'en as fait des dizaines de combats. Ben, mettons, dans le feu de l'action, dans le ring, devant un gars, si vous vous êtes entendu d'avance à dire, bon, ben lui, là, quand il va faire un clin d'œil, c'est parce qu'il est presque tu le knock, là, il va pas monter ses bras. T'as pas le temps de penser à ça. T'as pas le temps de penser à ça. Puis si t'as truqué un combat de boxe, tu le truques pas de cette façon-là. Il y a pas de genre, quand je te fais un clin d'œil, on fait ci, on fait ça, mais non. Je pense que si t'as truqué un combat de boxe, mettons comme dans la lutte, je pense que c'est déjà prévu d'avance. Ils savent déjà quoi faire. Ils n'ont pas besoin de se faire des signes dans le ring. Ouais. Bon, ben là, les conspirationnistes des trucages de combat de boxe de Mike Tyson, Jake Paul, on a la... Mais moi, personnellement, je pense qu'il n'y a aucun combat de Jake Paul qui était truqué. Je sais que c'est unpopular, genre le monde pense, mais moi, je pense pas qu'il ait truqué aucun de ses combats. Puis le fait qu'ils se battent contre des vieux gars de NFL ou de UFC qui sont tous à retraite... Ouais, le gros word de Jake, c'est bats-toi contre des gros boxeurs. Ouais. Là, on va voir si t'es vraiment parce bon. que le monde, mais c'est vrai, parce que il sait que s'il fait ça, il va perdre. Donc, il veut continuer à gagner, il veut continuer à. Cash-in. Cash-in, exact. Ouais. Puis il faut qu'il pogne des gars qui ont des noms. S'il pogne des bons boxeurs, dangereux, genre comme moi, mettons, il affrontait moi, il y aurait quoi à gagner? Il va se battre contre un vrai boxeur, un vrai bon prospect, qui est pas connu. Puis il va se faire manger une volée. Ben, Attends, là, t'es-tu le même poids? Je suis un petit peu plus léger, mais tu te prendrais-tu Jake Paul? Ben oui, facilement. Arrête! Facilement. Là. Facilement. Dans 2 semaines, boum! Facilement. Une main dans le dos. Va chier! Oui, facilement. Puis tu penses que tu passeras au travers? Ben oui, c'est même pas comparable. On parle pas du même niveau. Là. OK, à ce point-là. Ouais, ben OK, oui. t'es sur ton crise de graine, là. Ben oui. Non, c'est ça. C'est que le monde ne comprenne pas aussi que Jake Paul, c'est pas fameux, là. C'est pas vraiment pas fameux. Là. Il bat des gars de MMA de 40 ans. Je le respecte beaucoup, c'est un travaillant, mais c'est pas... si on parle de pure boxe, si on parle vraiment en termes de pure boxe, il a chier, là. Comme il a chier. Il ferait même pas le top... il gagnerait même pas les championnats régionaux à Québec, là. Wow! Non, c'est ça.
OK, fait que c'est pour Ouais. ça qu'il continue contre des Contre des vieux vieux bonhommes. Oui, c'est ça, il a comme pas le wash. choix. Parce que s'il pogne un vrai bon boxeur, il va manger une volée. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. OK. Ouais. Wow! OK, ben ça me surprend. Pour vrai, parce que moi, je le check, j'ai tout checké ses combats. Ouais. Puis, tu sais, je me dis, ah, Chris, il est bon. Mais Non, il est pas bon, il est pas bon. Il fait Ok. des beaux knockouts. Ça, je peux lui donner. Il a une bonne force de frappe. Il est travaillant, mais en termes de technique, il est pas bon. Là. Il fait plein d'erreurs. Il est pas. OK. Ah, Ouais. Il n'y a pas la. Ben, tu sais, je veux dire, c'est parce que, comme tu dis, il a commencé très tard. Toi, Ouais. t'as commencé à quel âge, la boxe? j'ai boxé toute ma vie depuis que je suis tout jeune parce que je suis dans une famille de boxeurs. Mais j'ai commencé à faire des combats à 10 ans, à l'âge de 10 ans. Parce que c'est l'âge que tu as commencé à faire des combats. OK. Fait que j'ai commencé à compétitionner à 10 ans. Avec des Ouais. casses. Avec des casses, exact. En fait, toute ta carrière, jusqu'à temps que tu deviennes professionnel, t'as un C'est casse. un casse, exact. Ouais. Ça change-tu vraiment quelque chose d'avoir le casse ou. Ben, ça change que les casses, ça évite les coupures. Fait que, tu sais, quand t'as pas de casse, des fois, ça peut arriver, on se cogne la tête puis ça fait des coupures. Les casses, ça peut éviter ça. Puis, c'est sûr que ça peut amortir un petit peu, mais pas autant que les gens pensent. Pas autant Non, que les gens ok. pensent, ouais. C'est plus vraiment pour ça, les coupures à C'est plus pour les l'arcade coupures. sourcilière, là, quand Ouais, ça se met à exact. saigner, c'est pas Exact, beau. Parce que, tu sais, chez les amateurs, on fait une fin de semaine, mettons sur 3 jours, on se bat 3 fois. On fait un combat par jour pendant 3 jours. Wow! Ça, c'est un tournoi, une compétition. Fait que si on se bat pas de casse, ben trop de blessures, trop de risques de blessures, puis là, on peut pas continuer la compétition. Hmm. Fait que c'est ça. Puis chez les amateurs, la différence, c'est qu'il y a un casque, puis on a aussi des gants plus gros. Il y a plus de coussins dans les gants. OK. Chez les pros, par exemple, t'as pas de casque, puis les gants sont tout petits. Là, genre, Ah, c'est quasiment main nue, là. c'est quasiment main nue, c'est ça. Wow, Ouais. man. C'est fascinant. Ouais. OK, là, je sais juste pas par où m'aligner. C'est quoi une journée typique? Bon, avant un combat, c'est quoi? C'est au moins un bon mois de préparation? Pas plus que ça. Avant un combat, normalement, un camp d'entraînement, c'est 8 semaines. OK. Un bon camp d'entraînement, c'est 6 à 8 semaines. Ça, c'est un bon training camp. Puis il y a plusieurs phases dans un training camp. Mais c'est la préparation, c'est quand même, je te dirais, ma routine. Là, c'est 2 entraînements par jour, plus un jogging, mettons, le soir. Fait que, mettons, on peut dire 3. Fait que, mettons, tu te lèves le matin. Moi, je parle pour moi, les boxeurs, c'est différent. Mais moi, je me lève le matin, je fais mon entraînement de muscu avec mon préparateur physique. Ensuite, en après-midi, À quelle heure tu te lèves le matin? je suis pas un lève-tôt, moi, dans la vie. Je vais pas mentir. Là. Je me lève, mettons, à 9, 9h30. 9h30. Naturel. Naturel, ouais. OK. Mon training, il va être à 10, 10h30. 10h30, d'habitude. Bonne alimentation. Bonne alimentation, je fais mon petit déjeuner. Je vais m'entraîner à musculation. Après ça, je reviens chez nous. Je fais mon petit dîner. Je relaxe un peu. Après ça, je repars pour mon deuxième training en après-midi, mon training de boxe. Fait que là, on travaille plusieurs affaires dans le gym de boxe, tout ce que j'ai à travailler. Ensuite, je reviens chez nous le soir. Puis le soir, souvent, je vais finir ma soirée avec un petit jogging chez nous, sur le tapis, parce que moi, j'aime pas courir dehors quand il fait froid. L'été, je vais courir dehors, mais sinon, je cours sur le tapis. Puis c'est ça. C'est pas mal ça. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Ah. Jusqu'à le samedi. Le samedi, je fais juste un training. C'est un training de boxe le matin. Puis le dimanche, je prends off. OK. Fait que j'ai 6 jours semaine d'entraînement. Dont 5 jours très intensifs. Ouais, 5 jours très intensifs. Le samedi, c'est juste un training. Puis. No cheat meal. Ah, ça, je peux pas mentir non plus. Ça m'arrive de cheat day souvent. Ouais, une petite poutine. Ouais, souvent. Souvent. Surtout quand je suis loin d'un combat. Pas quand je suis proche d'un combat, mais comme, mettons, là, je viens de finir un combat, là, je me laisse aller. Là. Mais quand je suis loin d'un combat, je cheat souvent. Parce que moi, dans la vie, j'ai pas vraiment de vice. Je suis pas un gars, j'ai jamais pris de drogue, j'ai jamais pris d'alcool, je fume pas, je fais rien. Mais T'as jamais fumé? à part des cigares, j'ai déjà fumé des cigares. Ouais, ça, je l'ai vu en Thaïlande. Ouais, là, en Thaïlande, petit cigare sur le rooftop, pas grave. Là. Ouais, j'ai déjà fumé des cigares, mais j'ai jamais fumé de weed, de vape, de cigarettes. Je bois pas non plus. Fait que j'ai pas de vice. Mon seul vice que je peux dire, c'est la bouffe. Ça, c'est l'affaire que j'ai de la misère, là, c'est la bouffe. Puis c'est la partie que j'haïs le plus dans la boxe, c'est les régimes. Quand c'est temps de faire mon régime pour faire ma cote de poids, là, que j'haïs ça. Tu montes ton poids que tu te bats, c'est 172 livres? Ça, 72 livres. Dans le fond, ça, c'est. J'en parle les détails techniques, mais c'est que il y a des catégories de poids dans le boxe. Il y a 168 puis il y a 175. Ouais. Mais là, vu qu'il n'y a pas de quand il n'y a pas de titre en jeu, on peut s'entendre les deux adversaires pour faire un in-between. OK. Fait que mes combats, j'ai fait à 172 vu qu'il n'y a pas de titre en jeu. Mais si, mettons, je me bats pour un titre en jeu, il va falloir que je choisisse ma catégorie. Soit 168 ou 175. Puis ça va être 168. T'es capable de descendre là. Ouais, je suis capable de descendre jusque-là. Mais moi, je marche en naturel à 185, 187. Oh! OK, Ouais. fait qu'il y en a une bonne cote, Il y a une là. bonne cote. Un 20 livres. Ouais. Tu fais-tu les exercices, tu sais, le sauna, Ouais. les serviettes chaudes? Il y a un vlog qui va sortir, je suis toute ma perte de poids, là, puis c'est tellement désagréable, là, c'est vraiment pas le fun. Là. Pas de bouffe, pas de... Pas d'eau, comme
mettons, je vais l'expliquer un peu comment je fais la perte de poids. C'est que. Ça, c'est, mettons, le 24-48 heures avant un combat. Ouais. Ben, Parce que, mettons, 48 heures avant le combat, tu sais, il faut que tu clockines à 172. Mais t'es à combien avant? Comme là, mon dernier combat, j'étais à 100. OK, la veille de la pesée, j'étais 180. Il fallait que je fasse 172. Fait que j'ai perdu 8 livres en 24 heures. Ouais. Ah ouais. Bon, là, c'est quoi la routine? Pour perdre le 8 livres, oui. C'est, je mets le sweatsuit. Je mets une crème qui s'appelle Albolène. C'est une crème qui ouvre les pores des peaux, que ça fait suer 2 fois plus. Là, je mets cette crème-là. Je mets le sweatsuit, là, le truc noir. Là, je sais pas si le monde sait c'est quoi un sweatsuit. Un wetsuit, comme pour aller pour faire du surf. Là, ou, non. Un sweatsuit, OK. Un sweatsuit, genre ça ressemble à un sac plastique que tu mets par-dessus toi, là, ça te donne super chaud. Okay. Quand tu t'entraînes, ça donne vraiment, vraiment chaud. Là. Okay. Ça fait suffoquer quasiment. Là, je vais m'entraîner avec ça. Fait que je vais faire, mettons, de la course, je vais faire mes petits entraînements. Mais là, il faut que le monde sache aussi que je bois pas d'eau pendant tout ce temps-là. Je bois zéro eau, fait que je me déshydrate. Pas de bouffe, pas d'eau, rien. Pas de bouffe, pas d'eau. Wow. Puis là, faut que je mets la crème qui me fait full suer. Je mets le truc, en plus le truc par-dessus qui me fait suer 2 fois plus, que j'ai 2 fois plus chaud. Sauna. Ouais, sauna. Fait que là, je fais. Sauna, si t'as besoin. Moi, j'avais pas sauna. Fait que cette fois-ci, j'ai pas fait de sauna. Mais quand t'en as, tu peux en faire. Ben chaud. Ben chaud, c'est ça. Fait que là, je fais l'entraînement. Je perds, mettons. Avec un training, je peux perdre comme 5 livres. Juste en sueur que j'ai sué. 5 livres. Avec tout cet attricage-là, tu faisais un entraînement. Ouais, puis c'est souffrant. Ça, c'est souffrant. Wow. Pendant ton entraînement, t'as pas le droit de boire. Quand t'as tellement soif, là, quand tu t'entraînes, t'as envie de boire, mais tu peux pas. Là, je commence à être étourdi. Quand tu commences à être étourdi, c'est le temps, t'arrêtes. Là, j'arrête, j'enlève tout ça. Mettons, je me pèse, j'ai perdu 5 livres. Puis là, mettons, il me reste encore 3 livres à perdre. Là, tu sais. Là, je suis comme fuck. Là, toi, ton but, c'est d'avoir justement fait l'entraînement le plus longtemps possible. Ouais, parce que chaque 11 compte, là, c'est ça. Fait que mettons, je perds 5 livres avec mon entraînement. Là, il me reste 3 livres à perdre. Mais là, j'ai plus l'énergie pour m'entraîner. Là. Je viens de tout vider ce que j'avais. J'ai plus aucune énergie. J'ai pas de bouffe dans le corps. J'ai pas d'eau. Fait que maintenant, je peux plus m'entraîner. Là, ce que je fais pour les 3 derniers livres, c'est que je me mets dans un bain d'eau chaude avec du sel, du pison. Puis je mets l'eau au plus chaud, que ça brûle. T'apprêtes là-dedans. Je me mets là 10 minutes. Je sue. Fait que je perds, mettons. Un autre livre et demi, 2 livres. Ouais, c'est ça. 1 livre et demi, 2 livres. Puis là, je sors du bain. Je m'enroule dans des couvertes. Puis là, je reste de même pendant comme un autre 10 minutes. Fait que je perds les derniers livres de même. Fait que là, j'arrive à peser, je suis drainé, je suis déshydraté totalement. Là, t'es devant l'autre gars. L'autre gars, il se pèse en même temps que toi. Ouais, le dos est drainé. Là, c'est ça le moment que le monde trouve ça cool. Moi, j'haïs ça. Là. Les peser, quand t'arrives, faut que tu flexes devant la caméra. Ben là, t'es rip, là, parce que t'es cut. Mais moi, c'est le contraire. Je suis pas rip, je suis tout maigre. Okay. Genre, je suis pas beau à voir. Je suis tout maigre des joues, j'ai les yeux rentrés. Mon corps est tout maigre, mes muscles, ils ressortent pas. Fait que, y a des boxeurs qui, oui, ils ont l'air tout cut. Moi, en tout cas, ça me fait pas un bel effet. Fait que c'est ça. Fait que là, je me pèse. Puis là, quand la pesée est faite, là, je bois malade. Là, je peux boire, mettons, un 6-7 litres d'eau. Là, tu peux bouffer. Mais là, la bouffe est quand même stratégique. Là. Ben, je mange beaucoup de glucides pour prendre l'énergie. Beaucoup de carbs, des pâtes. Je mange beaucoup, je me goinfle. Là. Puis je bois beaucoup. Fait que je prends, mettons, 15 à 18 livres dans une journée. Ouais. Comme là, ce combat-là, j'étais. Tu remontes à quasiment 188, 190. Ce combat-là, j'étais 186. Sur le ring, j'étais 186. Puis à la pesée, j'étais 172. Fait que j'ai pris 14 livres, mais des fois, c'est plus. Wow. Ouais. Puis là, tu peux go all-in. Là, tu peux arriver à 200 livres. Ça arrive pas, c'est impossible. Il y en a que oui. Moi, je prenne un 20. Comme mettons, je sais pas si vous connaissez. Je sais pas si vous connaissez David Lemieux, le boxeur. Là. Oui, ben j'ai déjà entendu son nom. Lui. Il en prenait comme 25 livres. Là. Oh my God! Il y a des boxeurs qui en prennent moins, des boxeurs qui en prennent plus. Des fois, c'est un des avantages pour eux qui en prennent moins parce que ton adversaire, lui, il en prend, mettons, 20, toi, t'en prends 10. Fait qu'il y a un 10 livres de plus que toi le soir du combat. T'sais. Ouais. Wow. Ouais, c'est ça. Hey, c'est malade. C'est crazy. Mais ça, c'est sûr que c'est la partie que j'haïs le plus. Moi. Ben oui, c'est clair. C'est désagréable. Là. C'est le moment-là, c'est toujours ce moment-là que je me dis pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Ouais? Ouais, c'est comme... Puis tout le camp d'entraînement de 6 à 8 semaines, est-ce que parfois tu arrives pour des entraînements que ça te tente pas? Puis t'es en mode discipline? Ah, ça me tente zéro. Surtout quand je suis deep dans le camp d'entraînement. Tu sais, au début, quand tu commences ton camp d'entraînement, t'es motivé, t'es comme nice, ok, là, je me mets en forme. Là, les premières semaines, t'es motivé. À un moment donné, c'est répétitif à chaque jour, l'entraînement, là, t'es comme ouf, je t'ai écœuré, là. Ah, je t'ai écœuré, là, t'as plus le goût, là, là, c'est vraiment la discipline qui embarque en jeu. Parce que souvent, les gens qui marchent juste au camp sont motivés, ben là, ils vont lâcher. Parce que la motivation n'est plus là. Mais là, les gens disciplinés, eux autres, vont continuer parce que, justement, quand t'es discipliné, t'écoutes pas ta motivation, t'écoutes pas tes feelings, tu fais ce que t'as à faire. Parce que j'ai un combat, veux pas, j'ai quand même un adversaire à battre dans le ring. Là. Fait qu'on s'en fout que ça me tente pas, que ça me tente, que ci, que ça. Faut que je m'entraîne pareil.
Est-ce que dans ce camp d'entraînement-là, tu fais un peu justement de vidéos, tu regardes les anciens combats de ton adversaire pour voir un peu... Je regarde mon adversaire, je regarde moi, je regarde qu'est-ce que je peux améliorer. Fait que oui, ça, je le fais. Fait que tu peux... C'est réel que chaque camp d'entraînement est adapté à ton adversaire. C'est-à-dire que tu vas pas t'entraîner 2 fois vraiment. Là. En fait, mettons qu'il est gaucher puis que lui il a plus un jab plus puissant, mais tu vas t'entraîner à... T'sais. Oui puis non. Parce que moi, j'essaie de me concentrer plus sur moi que sur mon adversaire. C'est sûr que tu t'adaptes un petit peu à ton adversaire, mais je dirais pas que tout le camp d'entraînement est adapté à ton adversaire. OK. Il y a des petits trucs qu'on va changer pour l'adversaire, mais c'est petit. Le main, ça reste sur moi. Moi, qu'est-ce que je peux améliorer? Moi, comment je peux comme evolve. Présentement, là, après 13 combats pro, 9 KO, dont un crazy en fin de semaine à Hamilton, toi, mettons, tu regardes là, la bande vidéo de ton combat. Qui a duré combien de rounds, ce combat-là? 2 rounds. Oh, Chris, ça a été terminé. Ouais. 2e round, boum, boum. 2e round, exact. Ouais. Mais ce combat-là, dès le début, quand je suis embarqué les premières secondes du combat, j'ai dit, OK, ça durera pas longtemps. Mais comment? Mais qu'est-ce qui se passe en dedans de toi? C'est comme, j'ai vu ça, je calculais trop bien sa distance, puis il était trop lent pour moi. Comme chaque coup il lançait, je le voyais venir. Je suis trop rapide, je suis trop athlétique pour lui. Je le touchais facilement. Comme, j'avais pas besoin de faire d'efforts nécessairement pour toucher. Comme, normalement, des fois, des boxeurs ils bougent bien, ils sont rapides. Fait que là, c'est dur de les toucher, mais lui, il était une cible facile. J'ai juste, OK, ça tourne. Puis c'était un bon boxeur. C'est un bon boxeur. C'était un gars expérimenté. OK, oui, ça, par exemple, je vais avouer, il était un peu en fin de carrière. Là, OK. parce qu'il a fait beaucoup de combats. Il avait quel âge? 35 ans. OK. Quand même 15 ans de différence. Non, il était en fin de carrière, mais il était un vétéran. Il avait beaucoup d'expérience. Il en a affronté des prospects. Il avait 41 combats, lui. OK. Ouais, il avait beaucoup de combats. Fait que c'était un bon vétéran, puis il avait beaucoup d'expérience, mais j'ai vu comme, OK, ça, je l'ai dans la poche. Quand tu vois que tu peux contre-attaquer un gars aussi facilement, comme je voyais ses coups venir, fait que je pouvais le contre-attaquer, puis là, je sais pas qu'il lançait, je contre-attaquais, fait qu'il osait même plus lancer, là, c'était juste une question de temps. Ouais. Là, quand je l'ai frappé, comme le knockout, boum, boum, le bang de shot, là, je le vois tomber par terre, bam, là, je vois ses yeux revirer à l'envers. OK, fini. Il avait les yeux blancs, je dis, OK, c'est fini, c'est terminé. Même que je me sentais un petit peu mal pour de vrai. Là. Arrête! Ouais, je me sentais mal. Tu sais, les boxeurs qui comme, ils vont knocker dans leurs airs puis ils vont sauter dans les airs, ils vont être tout contents. J'ai pas eu cette réaction-là. Je pense que je serais comme ça si j'étais un boxeur. J'aurais un peu d'empathie pour shit, j'ai-tu fait mal? Comme t'es inquiète, tu viens de frapper un gars, boum, il tombe par terre, sa tête à quand même bam sur le ring, puis là, ses yeux virent à l'envers, t'es comme, oh shit. Wow. C'est un peu épeurant. On le voit dans la vidéo, tu fesses-toi pas, tu te recules un peu, tu veux t'assurer qu'il est correct. Je restais dans le coin du ring, j'étais qui il s'est jamais relevé. En fait, ils l'ont assis sur une chaise. Mais, OK, tu l'as... Ouais, c'était out, là. OK. Ouais. Ça, pour... toi, tu t'es pas fait knocker encore? Non, jamais. J'espère que ça arrivera jamais. Ben, c'est le rêve ultime, là, de te faire jamais... Parce que... Quand il y a un knock, quand tu knockes quelqu'un comme ça, inévitablement, quelque part, tu as fait faire une petite commotion. Là. Ben oui, une grosse commotion. Une grosse commotion. Une grosse commotion. Tu l'as pogné. En fait, tu l'as double pogné. Tu l'as pogné une fois, la tête est partie d'un bord. Puis là, le deuxième crochet, celle-là. En plus, je l'ai comme un peu swingé parce que j'avais la droite. Puis là, on va mettre des images. J'avais tout mon poids de transfert pour la gauche. Exact. Ça l'a rentré flush sur le menton. Puis ça, c'est arrivé justement à cause que tu as vu le coup venir. Ouais. Tu l'as évité, il y avait 2 bras bien ouverts. Ouais, boum. Exact. Tu l'envoies, tu y crisses un coup de poing d'un bord, il part, lui, sa tête part d'un côté, puis tu y contrepoids ça. Mon gars, c'est comme un train, là. Ouais, c'est ça. Je sais que tu vois la vidéo, comme je l'attends, comme j'avais les mains hautes, puis j'attendais juste qu'il lance un coup, parce que j'attendais juste qu'il lance pour passer à côté, puis contre-attaquer. Puis c'est ça que j'ai fait. Comme je me suis mis de même, j'attendais, il lançait un jab, j'ai passé à côté, boum, boum. Puis ça l'a fini. Quand t'es sur le ring puis t'évites des coups, là, c'est-tu satisfaisant? C'est satisfaisant. Parce que tu le vois arriver puis Ouais, le coup, il passe juste à côté, tu le vois. C'est quoi? C'est des millimètres, là. Je veux dire, ça va vite, là. Ouais. Là, t'es comme, wow, OK, good. Ouais. C'est ça. Tu peux pas te faire toucher. Commotion cérébrale, t'en as-tu déjà eu? Ben, j'ai jamais été vraiment à l'hôpital pour faire checker, mais ça se peut que j'en ai déjà eu. Mais comme j'ai jamais vraiment ressenti des signes de commotion, j'ai jamais comme senti que j'étais fatigué ou étourdi. Ça m'est déjà arrivé d'avoir mal à la tête, mettons après un sparring, après un entraînement, avoir mal à la tête. Parce que t'avais mangé des coups. Ouais, parce que j'ai mangé des coups en sparring. Sparring, pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est comme des combats de pratique. Là. C'est avec des casques, on se bat, on se frappe pareil dans toutes nos forces. Là, mais c'est avec des casques et des plus gros gants parce que c'est de la pratique. Mais quand même, là, tu peux recevoir des coups des fois puis avoir mal à la tête.
Moi, c'est ce qui me ferait le plus. Je peux pas. Moi, je me cogne la tête un petit peu, mon gars. J'ai bien mal à la tête tout de suite. Là. Ouais. Ça, c'est quelque chose que j'ai du respect de fou parce que vous recevez. Parce que t'en reçois quand même des coups. Là. Ouais, T'sais, pendant ce combat-là, t'en as reçu une coupe, c'est sûr. Ce combat-là, je l'ai même pas reçu. Ah non? Non, même pas. Ah, Ce ok. combat-là, c'est même pas reçu. Je te dis, comme je te dis, tous ces coups, je les voyais venir. Tout. Mais en fait, là, ce que les gens savent pas, c'est que ce qui m'agane le plus un boxeur, c'est pas le combat en tant que tel. Ben, peut-être pour mon adversaire, là, le Mexicain Louis, là, il m'a gagné, là, mais c'est surtout les entraînements qu'on fait puis les sparring, les combats de pratique. Là. Si on en fait ça, on en fait 2-3 fois par semaine. Les combats de pratique, on mange des coups 2-3 fois par semaine. Là. Fait que c'est ça qui nous magane à la Puis des longue. coups forts. Là. Des Les coups gars, forts, les c'est ça. gars, ils se battent. Là. On se bat 2-3 fois Uh-huh. par semaine avant de faire le combat. Fait que c'est comme on fait des centaines de rounds de sparring avant un combat pour se préparer au combat. Mais c'est la préparation qui magane un boxeur. OK. Ouais, on en reçoit des coups à la tête, là, puis on a mal à la tête, puis on est fatigué, puis après ça, tu as des trainings aussi. C'est ça qui magane un boxeur. Là, tes combats, c'est combien de rounds que c'est rendu? Là, Là, je suis rendu à 8 8 rounds. rounds de Puis 2 minutes. 3 3. minutes. Ouais, Collier, c'est 24 minutes. ouais 24 minutes de combat, c'est. Tu t'es rendu à la fin quelques fois. J'ai jamais fait le. Ben, encore une fois, en sparring, ça, oui, je le fais tout le temps, les 8 rounds, mais en combat, j'ai jamais fait le 8 rounds au complet. J'ai fait des. Parce qu'au début, tu commences avec des 4 rounds. Quand tu commences professionnel, là, c'est comment ça marche, tu commences avec des 4 rounds. Après ça, tu évolues à 6 rounds. Tu évolues à des 8 rounds. Après ça, tu évolues à des 10 rounds. Puis les combats de championnat, c'est des 12 rounds. Ah, ben là, 12 rounds, c'est complètement crazy. Ouais. Là. Mais là, moi, je suis rendu à faire des 8 rounds. Puis j'ai jamais terminé un combat encore à 8 rounds. J'ai tout arrêté avant. Mais pourquoi c'est-tu? Parce que t'as 9 KO. Fait que J'ai les 9 KO. 4 autres. Les 4 autres, c'était des 4 rounds ou des 6 Ah, rounds. OK. Ouais. Fait que depuis que t'es rendu à 8, J'ai vu, je suis rendu à 8, j'ai tout fini avant. c'est tout. Ouais. Puis les knockouts, comme j'en fais de plus en plus, tu sais, en début de carrière, j'en avais moins. Mes décisions, les combats qui sont rendus à la limite, ça, c'était plus en début de carrière. Tu sais, j'étais jeune, j'avais 18 ans. Fait que j'avais pas encore développé totalement ma force d'adulte. Mais là, je sens vraiment que je suis plus fort. Là. Physiquement, ma shape a changé. J'ai pris de la masse musculaire. Je suis rendu plus fort. Je me sens plus fort. Puis j'ai pas encore fini d'évoluer. Là. J'ai juste 20 ans. Qu'est-ce que tu peux améliorer? Toi, tu regardes ton combat dans la fin de semaine, c'est sûr. Bon, t'as poursu un coup. Fait que pour ce combat-là, t'as pas grand-chose à améliorer, mais tu peux affronter des gars qui sont plus puissants que lui, que les coups, tu vas moins les éviter. Qu'est-ce que quand tu regardes, toi, la vidéo après, puis tu dis, ah ouais, ça, j'aurais pu... Qu'est-ce que tu peux améliorer? C'est pas sur ce combat-là que j'ai vu les trucs que j'aurais pu améliorer. C'est plus dans mes sparring, dans mes entraînements que je me regarde. Puis, OK, ça, je peux améliorer ça. C'est, je dirais... C'est sûr que l'aspect cardio, c'est toujours mieux d'avoir un meilleur cardio. Ouais. Des fois, c'est vraiment des détails techniques que ceux qui connaissent pas la boxe vont peut-être pas comprendre. Les pieds, le placement des pieds, les Ouais. jeux de pieds, des fois, mais je suis un peu out balance en lançant mon coup, je suis pas en bonne balance. Fait que c'est plus des détails de même. Là, Mais c'est des détails qui, j'imagine, après un certain temps de t'entraîner comme ça tous les jours, c'est très difficile d'aller. Parce que plus tu avances dans ta carrière, puis plus ça doit être dur d'améliorer ces petits aspects-là, non? Ben, c'est vrai, oui, parce que tu sais, ça fait longtemps que t'es habitué à T'es faire. drillé, tu T'es sais. drillé, exact. Oui, c'est vrai. Mais d'un autre côté, t'es rendu plus expérimenté, fait que t'es capable de voir plus de choses. Comme quand j'avais 15 ans, mettons, je voyais pas autant d'erreurs que je faisais que maintenant, je suis rendu plus expérimenté en boxe que maintenant des erreurs que je voyais pas quand j'avais 15 ans. Mais maintenant, je les vois parce que je commence à connaître plus mon sport. Fait que je me dis, OK, ça, je peux améliorer ça. OK, ça, c'était pas bon. OK, ça, c'est pas bon. Fait qu'avec l'expérience, t'apprends beaucoup, oui. Puis même pendant les combats, des fois, tu dois toi-même te dire, OK, non, lui, je l'ai essayé de telle façon, mais non, il faut que je change un peu. Ouais, faut que tu t'ajustes dans un combat. Ouais. C'est ça qui fait la différence entre un bon boxeur et un mauvais boxeur. C'est l'ajustement que tu es capable de faire. Tu sais, OK, ça marche pas, on change de stratégie. Faut que je change ça. OK, sa portée est plus grande que prévu, faut que je m'adapte à ça. La façon de t'adapter à un combat, c'est ça qui fait la différence entre un bon boxeur et un mauvais boxeur. Floyd Mayweather, c'est un des meilleurs de l'histoire parce qu'il était super bon à s'adapter. OK. Tu mettais n'importe quel style de boxeur, un gars full agressif, un gars un grand, un petit, il s'adaptait super rapidement au boxeur. C'est pour ça qu'il n'a jamais perdu, Floyd Mayweather. Il a 50 victoires, 0 défaites. C'est crazy, ça, hein? Ouais. Fou, ça, c'est une folie, Vérone. Je me trompe-tu ou pour toi, ça a l'air assez facile? De la boxe? Ouais. C'est pas facile, non, c'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas... C'est dur sur le mental. Même sur le physique, oui, mais sur le mental, c'est comme... C'est stressant. C'est comme tu t'entraînes pour un moment, pour une soirée, puis cette soirée-là, faut pas que tu te manques, là. Fait que t'as 2 mois de préparation, d'entraînement tous les jours. Fait que déjà, les entraînements, c'est tough. C'est tough sur le corps, t'es fatigué. Puis tu fais tout ça pour
une soirée. Puis cette soirée-là, il faut que tu sois à ton top. Ouais. Tu fais tout en sorte, mange bien, tu fais des sparring, des rounds d'entraînement, puis tout, pour que cette soirée-là, tu sois à ton meilleur. Fait que tu veux pas te chier. Puis t'as plein de monde qui compte sur toi. J'ai un promoteur qui investit sur moi, j'ai ma famille, j'ai mes amis, j'ai plein de monde qui ont des high expectations. Fait que j'ai de la pression, c'est du stress. Fait que c'est pas facile, non. Même si le combat, il dure 30 secondes, je le knock en 30 secondes, ça peut pas avoir l'air facile pour eux qui regardent la télé parce qu'ils m'ont vu comme le knock en 30 secondes, mais tout ce qui est derrière ça, la préparation mentale, le stress, comme être à ton pic à cette soirée-là, c'est ça qui est difficile. C'est pas le combat en tant que tel qui est difficile, c'est tout ce qui entoure le combat. Tu sais, tu peux faire la meilleure préparation. Il y a des journées où moi, je file au top. Il y a des journées où je file un peu moins. Puis ça peut arriver qu'un matin, tu te réveilles la journée du combat puis t'es comme, aïe, aujourd'hui, je suis moins... Je suis pas là. T'es pas dedans. Ça m'est déjà arrivé des combats comme que je me lève puis ouf, je suis pas dedans. Puis là, quand tu sens que t'es pas dedans, ça te stresse. T'es comme, fuck, j'espère que je vais réussir à bien performer pareil. Puis là tu overthink, tu regardes tous les petits détails. Avant, quand tu t'échauffes, là, tu te sens pas aussi sharp que d'habitude. T'as pas aussi bien mangé, t'as pas aussi bien dormi. Fait que là, t'es comme tu penses, j'ai pas bien dormi. L'autre fois, j'ai bien dormi, là, j'ai pas bien dormi. Est-ce que ça va changer quelque chose? Fait que dans les boxeurs, on overthink beaucoup. Beaucoup de petits détails qui peuvent faire la différence. J'ai écouté un extrait de Georges Saint-Pierre dernièrement, qui est un autre sport que toi, mais quand même qui est un sport de combat. Ouais. Puis il disait, il n'y a pas une fois où j'ai affronté quelqu'un dans ma vie où j'avais pas la chienne. Ouais. Tu sais, là, il dit, je me check dans le miroir avant d'aller sur le ring, là, puis de me battre dans une cage là, contre un gars qui veut me tuer. Là, on veut se tuer les deux. Ben, pas se tuer, mais on veut se knocker. Puis il dit, je suis terrifié. T'es-tu terrifié, toi? Moi, je n'utiliserais pas le même terme. Je dirais pas que c'est de la peur, c'est plus de la nervosité de performance. Je suis stressé parce que je veux bien performer, mais c'est pas de la peur de « oh, j'ai vraiment peur de lui ». C'est pas ça. Je suis quand même confiant que je suis supérieur, je suis bon, puis je suis prêt, mais je suis nerveux parce que je veux bien performer. Je veux pas juste gagner, mais je veux gagner d'une bonne façon. Je veux pas me faire toucher, je veux pas mal paraître. Si je gagne un combat, mais je parais mal, je suis pas tant... Oui, une fierté? Une fierté, ouais, c'est ça. Que tu veux pas... parce que se faire knocker, c'est pas... Se faire knocker, bon, ça fait partie du jeu, là, en fait. Ouais, là. mais la boxe, c'est le pire sport qui vient pour ton ego. Tu perds une game de basket, bon, t'as perdu un jeu. Tu perds une game de hockey, t'as perdu une game, un jeu. Mais la boxe, là, tu te fais battre par un autre homme à point, là. Tu sais, à point de genre, tu pas contre un autre gars, puis il te bat, puis il te knock devant ta blonde, devant tes enfants, devant tes amis, devant ta famille, à la télévision. Ça va rejouer tout le temps, toi qui te fais knocker. Ça vient chercher ton ego, puis ça peut te détruire. Ça peut vraiment te détruire un homme. Genre, mentalement, là, ça peut venir casser quelqu'un. OK, à ce point-là, hein? Ouais, moi, ça m'est jamais arrivé de me faire knocker, mais des boxeurs que se faire knocker, ça détruit le... Parce que, surtout quand t'es dans une grosse campagne de haine pendant 3 semaines pour hyper le combat, puis vous vous envoyez chier, puis vous faites des stories, hein, puis des posts, pour... Puis finalement... imagine-toi, là, tous les jours, tu te lèves. Tous les jours, ta vie, c'est ça. Tu es dédié à ça, à ce combat-là. Tu t'entraînes tous les jours pour ce combat-là. Tu étudies ton adversaire, tu fais des sacrifices, tu fais des régimes, des pertes de poids. Tu es mindé pendant 2 mois, tu es locked in à juste ce combat-là, puis tu arrives au combat, puis boum, le gars, il te knock. Le gars, il était meilleur que toi. Il était plus fort que toi. C'est comme, à ton ego, ça fait un coup. Ça fait vraiment un gros coup à ton ego, puis c'est dur à accepter. Ben, on souhaite que ça t'arrive jamais. Ouais, mais c'est ça, c'est pour ça que la boxe, c'est... Quand tu gagnes, c'est des gros highs, t'es content, t'es comme wow, c'est hot, puis là, tout le monde est impressionné, tout le monde t'écrit wow, t'es trop hot, c'est vraiment nice, ton accord circule partout, t'es content. Mais le high, il est haut, mais le down, il est très bas aussi, parce que quand tu te fais knocker après ça, c'est un gros down. Fait que c'est vraiment des gros ups, des gros downs de la boxe. Y a-tu, dans ta carrière pro de 13 combats, y a-tu un adversaire que t'as eu plus de difficultés? Ouais, à un moment donné, j'ai affronté un Polonais, il avait vraiment un style non conventionnel. C'était un style vraiment bizarre. Il faisait des mouvements que j'avais jamais vus avant. Il était tout croche un peu. Ça m'a déstabilisé un peu. OK. Il était tellement tout croche que ça m'a déstabilisé. C'est comme... Des fois, tu pognes des gars qui ont des styles comme... Si t'es à la boxe, on est habitué un peu au même style tout le temps. Mais là, tu pognes un gars qui arrivait, un gars qui était comme... Il switchait gaucher, droitier. Puis là, il faisait plein d'affaires bizarres. Des mouvements bizarres. Fait que ça m'a déstabilisé un peu. C'était plus dur à touch. C'était plus dur à toucher, à m'ajuster. J'avais la misère à m'ajuster à lui. OK. Fait que il m'a causé un petit peu de problème, mais j'ai quand même gagné toutes les rounds. Ça s'est rendu jusqu'au 6e, ça a fini une décision. Mais j'ai gagné toutes les rounds quand même, mais c'était mon combat le plus dur, je dirais. Puis entre les rounds, OK, pendant que t'es sur le ring, là, parce qu'on va finir cette portion-là, quand t'es sur le ring, qui t'entend? Tu l'entends-tu ton coach ou tu l'entends pas?
j'entends ce que mon cerveau veut entendre. Genre, C'est ça. J'entends mon coach. Des fois, ça m'arrive d'entendre des gens dans la foule, mais comme ceux qui sont pas importants, mon cerveau l'ignore, mais j'entends les voix que je reconnais. Fait que mettons, mon frère, il parle, ma mère parle, je vais les reconnaître. Mais ouais, c'est... Puis, ces paroles-là que tu entends des gens qui sont pas sur le ring, peuvent-tu influencer ce que tu fais? Tu sais, admettons que ton coach il va créer, je sais pas, moi, jab, crochet, peu importe. Parce que là, il voit que tu as comme oublié ta séquence. Puis là, il dit non, là, Wilkins, locked in. Là. Il faut que tu reviennes à. Es-tu capable de l'entendre puis de l'appliquer? Ah oui, 100%. Moi, dans le fond, dans le ring, là, je suis là, j'attends juste que mon coach me donne des instructions pour les faire. Fait que je bouge, je fais mes affaires, mais quand mon coach me dit quelque chose, je le fais tout de suite. OK. Ouais. C'est comme, j'essaie d'être comme une manette de PlayStation. Genre, lui, OK, t'es un robot, là. Un robot. Un bot. Ouais. Direct. Ouais. C'est sûr que quand il dit rien, j'ai mes affaires automatiques qui rentrent. Puis j'ai quand même ma tête aussi. Là, je suis capable de voir les affaires moi aussi. Je suis capable de faire ça. Si je le feinte là, quand je le feinte en bas, il baisse ses mains. Là, je vais faire le feinte en bas, je vais aller en haut. C'est des affaires de même. Là, mais dans un ring, là, oui, c'est stressant un combat, avant le combat. Mais une fois que tu es dans le combat, tu stresses plus parce que tu n'as même plus le temps de stresser. Tu n'as même plus le temps de penser à stresser. Tu es là, tu es en train de le faire, l'action. Là. Fait que c'est juste comme ton cerveau roule tout le temps. Comme... C'est toute une dynamique. Ouais, c'est fou. Ça roule vite. Ta mère, elle crie quoi? Tu l'entends? Là, ma mère... Go Wilkins! Ouais, ma mère, je l'entends beaucoup crier. Quand on était plus jeune, elle criait énormément, puis on lui a dit, moi, mes frères, puis mon frère, s'il boxait. Puis on lui a dit, bon, là, tu cries trop, là, maman, là, arrête, là. Elle criait trop, puis ça en devenait énervant. Parce que tu reconnais la voix, puis là, tout t'entends ça. Mais ma mère elle était énormément stressée quand on se bat. Okay. Elle était vraiment stressée, plus que nous, énormément stressée. Elle m'a même pas parlé avant le combat. Mais, fait que sa voix, là, comme un son de panique. Fait que quand elle crie, ah, let's go! Genre, on dirait qu'elle est en train de paniquer, de détresse, que ça paraît pas bien. Genre, quand quelqu'un crie, genre, d'un cri de panique, c'est pas rassurant à entendre. Là. T'as-tu déjà entendu des insultes, des gens dans le crowd qui t'insultent ou ça peut te déconcentrer? Non, genre, des fois, c'est du monde genre, ouais, tu laisses! Genre, quand ça vient! Alors, tu sais, mettons, on me dit, genre, le monde dit ça à mon adversaire pour qu'il me casse la gueule. Genre, quand ça vient, ouais, il est fatigué, ouais, il est plus capable. Genre, finis-les! Finis-les, ouais. Finis-les! Ouais. T'es brûlé, genre, t'es plus capable. Ah, mais non, mais jamais genre des insultes. Non, mais c'est quand même un sport de respect, la boxe. C'est un sport très respectueux. Si on va pour... parce que, inévitablement, il y a beaucoup... en fait, la communauté de boxeurs au Québec va probablement écouter ces émissions-là. Ouais. Et des plus jeunes. C'est quoi la plus grosse erreur que les jeunes peuvent faire? Parce que là, bon, toi, t'es en train de vraiment make it, là. T'es très jeune, mais tu vas faire des plus en plus gros combats dans des galas de plus en plus huge et tout. Puis, je pense que ta carrière, elle est vraiment dessinée, puis ça va être incroyable pour les 10 prochaines années. Mais s'il y a un kid là, de 15 ans qui nous écoute, 16 ans, qui lui veut un peu suivre le parcours que tu fais, c'est quoi les erreurs à éviter? Mais pour suivre le parcours que j'ai fait, ça va prendre... Premièrement, ça prend beaucoup de force mentale parce que tu vas avoir des moments que t'es démotivé, que comme t'as l'impression que ça va nulle part. Là, t'es comme... Faut que tu sois fort mentalement, faut que tu aies ton objectif en tête puis tu le veuilles vraiment. Faut pas que tu écoutes les opinions des autres parce que moi, on m'a tellement dit souvent dans ma vie, genre, ça marchera pas, tu seras jamais capable. Non, fais pas si. Vas-y pas, c'est risqué, tu devrais prendre quelque chose de plus secure. Fait qu'il faut pas que tu écoutes les opinions des autres. Faut vraiment que tu crois en toi. Ça sonne cliché, mais c'est vrai. Faut vraiment que tu crois en toi. Faut que tu restes discipliné. Puis aussi, le plus important, d'être bien entouré. Genre, les gens à qui tu t'entoures dans la vie va faire ton futur. Fait que si tu t'entoures avec les gens qui te tirent vers le bas, des fumeurs de potes ou whatever, veux pas, si t'es avec ces gens-là, tu vas commencer à prendre ces habitudes-là. Fait que ça serait ça mon conseil. Entoure-toi on évite les poteux. Et ça, on évite les poteux. Mais entoure-toi des personnes qui ont la même vision que toi, qui veulent aller loin, puis tu vas être correct. OK. Mm-hmm. Discipline est le mot à retenir. Ça sonne, j'essaie de dire quelque chose de différent, mais c'est vrai, discipline, c'est ça. Okay. Mais sinon, si on parle vraiment en termes de sport, l'erreur à pas faire, pour vrai, écoute ton corps. Ça, j'apprends ça en vieillissant un peu. Quand j'étais jeune, je suis encore jeune, là, mais plus jeune, j'avais pas de blessures, tout ça. Fait que
quand j'étais fatigué, je continue à pousser, mais des fois, il faut que ton corps, si ton corps te dit qu'il est plus capable, prends une petite pause, prends un petit break, parce que ça crée des blessures. Puis ton corps, dans le monde de la boxe, c'est ce que tu as le plus besoin. Faut que tu en prennes soin, c'est ton véhicule, c'est ton moteur. Là. C'est ça qui va te faire gagner ton argent, c'est ton corps. Fait que prends-en soin. Comme une voiture, faut que tu l'entretiennes, ton corps, faut que tu l'entretiennes aussi. Quand, là, t'es pro, j'imagine que, tu sais, je veux dire, des boxeurs que tu peux affronter dans ta catégorie sur la planète, il y en a des milliers, là. Ouais. Tu sais, c'est pas... Comment, à partir de là, de où toi, tu te situes dans le monde de la boxe, ton ranking, tes affaires-là, tu peux monter à peut-être être champion du monde. Comment ça fonctionne à partir de là? Tu as 13 combats, tu as 9 KO dans les professionnels. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu affrontes des estis de légende puis que tu les battes. Mais dans le fond, la boxe, c'est une business. T'sais, la boxe, oui, c'est un sport, mais c'est aussi une business. Il faut que tu saches bien manager un boxeur. Fait que tu commences comme avec moi. Tu commences, fais beaucoup de combats. Au début, tes premiers combats, ce ne sera pas comme des grosses oppositions. Ça va juste être pour te garder actif. Fait que ça va être des combats, entre guillemets, faciles. Même si l'entraînement n'est pas facile, mais le combat va être facile. À un moment donné, tu atteins un niveau, comme mettons, après, je dirais, 5-6 combats, tu augmentes un peu d'adversité. Après ça, tu arrives à 10-15 combats. Là, tu veux encore monter l'adversité, monter à un plus haut niveau. Mais là, c'est qu'à un moment donné, tu arrives à un niveau comme moi, mettons, que là, je veux augmenter. Je veux affronter des tops au moins 30 mondiales. Là, mon but, c'est d'affronter des top 30 mondiales. Mais ces gens-là qui sont dans le top 30 mondial, il faut que je leur donne une raison de vouloir m'affronter. Ouais, voilà. Parce que lui, toi, t'es quoi? T'es situé quoi? Moi, je suis 54, là, en ce moment. Au monde, dans ta catégorie? Ouais. Planétaire? Planétaire. OK, mais c'est quand même bon, là. Ouais, sur 1700 boxeurs, dans ma catégorie, je suis 54e. Pro. Ouais. OK, donc là, tu vas aller chercher le 15e, là. Ouais, c'est ça. Moi, mon but cette année, c'est d'aller chercher une ceinture qui va me rentrer dans le top 15 mondial. Mais pour ça, il faut que j'apporte de la valeur. Fait que comment je peux apporter de la valeur à un adversaire pour qu'il veuille m'affronter? Il faut que je sois au moins populaire, que j'ai un nom. Voilà. Que s'il me bat, ben, il a battu ce nom-là. Puis après ça, lui, ça y ouvre des opportunités. Fait que c'est pour ça que je me build en tant que boxeur pour être plus connu, parce que c'est important d'être connu. Ça fait un leverage, ça fait de la valeur. Tu parles, là, on parle vraiment présence, réseaux sociaux. Puis c'est ça, devenir un nom, devenir un somebody dans la boxe. Là. Et après ça aussi, l'autre façon, c'est que d'avoir un titre, mais jamais une ceinture. Quand tu as une ceinture, tu as un petit leverage, là, tout le monde veut t'affronter. Mais là, pour aller chercher une ceinture, c'est ça le défi, c'est de vouloir faire en sorte que ces gens-là veulent m'affronter. Fait que là, pour avoir un adversaire, ça a pris 17 offres. On a fait 17 offres, là. Au début, on a fait des offres à des bons boxeurs, des gars qui sont bien classés. Ils veulent rien savoir où ils demandent une somme d'argent astronomique. À qui verse cette somme-là? Mon promoteur, il fait des offres à des boxeurs pour qu'ils viennent m'affronter. Fait qu'il leur offre de l'argent, mais souvent, ils vont dire non parce que je suis un high risk, no reward. Fait qu'ils vont dire... High risk parce que t'es sa coche? Ouais, je suis à la coche. Mais ils gagnent rien à se faire péter par toi? C'est ça. OK. Fait que même s'ils pull out un miracle puis ils me battent, ben ça leur rapportera pas grand-chose pour le danger que ça crée. Fait que les chances qu'ils perdent sont trop élevées, fait qu'ils veulent pas. Fait que souvent, ils vont demander beaucoup d'argent. Ils vont dire, OK, si tu veux que je l'affronte, ben donne-moi genre 50 000. Mais en ce moment, dans ma carrière, on va pas investir 50 000 sur un adversaire. Non, clairement pas. Non, c'est ça. Fait que... Je suis comme dans une phase de ma carrière en ce moment que c'est difficile de me trouver des adversaires parce que je suis dangereux, mais je suis pas assez connu encore pour que les gens veulent m'affronter. Est-ce que dans ta catégorie, il y a des, mettons dans le top 5, il y a des noms qu'on connaît? Parce que moi, probablement, je les connaîtrais pas. Ben, il y a Canelo qui est super connu, là, Canelo Alvarez. OK, fait que t'es dans la catégorie où tu pourrais t'aller te chercher à Canelo, là. Ouais. Je sais si je suis pas une Canelo, ça c'est la loterie. Là. Le Graal. Oui, non, ça c'est... OK. OK. Lui, c'est le champion, là. Même Jake Paul, il parle de Canelo. Ouais. Il en parle. Canelo, c'est le numéro 1 dans la catégorie, c'est le champion. Lui, il a toutes les ceintures, là, c'est le champion. Toi, tu regardes Canelo, là. Ouais. Il n'y a pas une main dans le dos, là. Non, pas de main dans le dos, mais Canelo... Moi, personnellement, si on parle de talent, je suis élite mondiale. Genre, je peux me battre, tu me mets contre n'importe qui dans le monde. Niveau talent, je peux compétitionner avec tout le monde dans le monde. Genre, je suis vraiment le talent. Là, pas comme je me vante, mais c'est la vérité. Là, j'ai des faits comme. Ben, t'es confiant. Je suis confiant. J'ai un talent comme niveau mondial que c'est très rare, un talent comme moi. C'est pour ça que j'ai signé avec Tiger aussi jeune. C'est pour ça que j'ai beaucoup de high hopes sur moi parce que je suis très talentueux. Je veux pas, je suis pas un boxeur comme les autres. Je me démarque. Mais qu'est-ce qui me manque pour mettons, battre un Canelo? C'est juste de l'expérience. De l'expérience.
tu sais, à boxer 12 rounds. Lui, d'habitude, ça fait des années qu'il boxe des 12 rounds puis qu'il boxe dans des championnats du monde. Fait qu'il a beaucoup plus d'expérience que moi. Mais en termes de talent, je suis autant talentueux qu'un Canelo. Ok. Mais c'est juste comme de l'expérience. Si tu prends un joueur de basket, un jeune, mettons LeBron James, qui vient de commencer, tu le fais jouer contre un LeBron James aujourd'hui, le talent va être le même. C'est juste que le LeBron James aujourd'hui a plus d'expérience. Il est plus habitué au jeu. Fait qu'il va avoir l'avantage. Mais moi, c'est juste ça qui me manque, c'est de l'expérience, un peu de maturité physique, apprendre plus de coffre, là, parce que j'ai juste 20 ans. Fait qu'à 25 ans, j'aurais pas la même shape que j'ai à 20 ans. T'sais. Puis aussi de l'expérience de boxe, là, apprendre plus mon sport. Puis quand j'arrive au 10e round, comment économiser mes énergies, comment plus. Plein de petites affaires. Là. Est-ce que tu as la confiance qu'un jour tu vas Ouais, 100%. aller chercher ce titre-là? Moi, je me donne 3 ans pour être champion du monde. Holy shit! Ouais. Fait que dans 3 ans, je veux être champion du monde. Fait que c'est pour ça que je veux prendre un petit coup d'accélération sur ma carrière. Là. OK, go. Allez follow Wilkins sur Instagram tout de suite, qui rapproche son 10 000 at least à fond. Ouais, mais c'est ça. Puis je veux monter les échelons. Si je regarde Canelo continue, je veux juste voir combien il y a de gens qui le suivent, voir lui. Il y en a des millions. Ah ouais, sur Insta? Ouais. OK, Mais c'est ça, je veux... Moi, mon objectif cette année, j'ai des objectifs clairs, moi, dans ma carrière. Comme cette année, c'est d'aller chercher un titre qui va me rentrer dans le top 15 mondial. Une fois que je suis dans le top 15 mondial, là, c'est plus facile d'aller avoir des bons adversaires parce que là, t'es dans le top 15 mondial, t'as une valeur, tu vaux quelque chose. Mais là, en ce moment, c'est plate à dire, mais j'ai aucune valeur. J'apporte aucune valeur à un adversaire à m'affronter. J'ai pas de ceinture. 19 millions. Wow. Ouais, ça, j'ai pas de ceinture, j'ai pas de... Je suis pas classé super haut, fait que je vaux rien. Fait que là, c'est dur. C'est juste making my way up to be somebody. Il faut que je sois un somebody pour que le monde veuille m'affronter. Puis là, j'imagine que tu essaies d'aller chercher des gars qui sont en dessous de toi, qui sont plus proches. Ouais. Là, mes adversaires que j'affronte en ce moment, c'est des gars dans le top 100. Mais c'est chaque fois que je bats un gars, même s'il est classé plus loin que moi, ça me fait quand même avancer un peu. OK. Fait que c'est pour ça que comme chaque combat, j'avance. Comme avant mon combat, avant ce combat-là, j'étais à 64e, là, je suis rendu 53e. Fait que j'ai avancé de 11 rangs. Même si le gars que j'affrontais était classé plus loin, chaque victoire me fait avancer d'un petit peu. Fait que c'est pour ça que je continue à me battre, je continue d'être actif pour avancer tranquillement. Puis à un moment donné, avoir l'opportunité de me battre pour être dans le top 15. Là. Wow. Ouais. Wow! Quel grind! C'est beau, man. Tu me permets, on prend 30 secondes de pause, pipi pause, refill d'eau, refill de café. On revient. J'ai un autre aspect que je veux parler de la boxe. Là, on a vraiment parlé de l'aspect technique, l'aspect combat. Ouais, c'est très technique. Tout ça. On revient dans 10 secondes. On est avec Wilkins Mathieu. Pendant la pause, sors ton téléphone et va le follow sur Instagram. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio. La gang du show. La gang du show. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio. La gang du show. Tu devrais fortement rejoindre notre Patreon. Sur le patreon.com. La gang Du show Patreon. Premier arrivé, premier servi. La gang du show. Propulsé par les excavations Michaud et Fils. Connais-tu ça? Ça? C'est ça à faire de l'eau, là? Genre, c'est de l'eau? Non, c'est ça que j'ai arrêté de fumer à cause de ça. Ok, non. C'est comme un sachet de nicotine. Ça s'appelle des zines. Ok. Moi, ça, c'est ça m'a sauvé la vie. Ah ouais? Si je veux avoir un bon cardio comme toi, là, faut que... Fumer, ça tue. Y a-tu des boxeurs qui fument dans ta gang? Personne doit fumer. Ben, là. si tu fumes, tu iras pas loin dans la boxe. Ah, Ça va arrêter tôt. Parce que ça tue ton cardio, c'est sûr. Là. Tout est à propos du cardio. Fait que t'as pas le choix d'avoir un cardio de l'enfer. J'ai regardé tes vlogs sur YouTube. Écoute, je pense que t'es le premier que je reçois qui a une Rolex. T'es allé voir mon chum Julien chez Medusa? Ouais, tu le connais, Julien Medusa? C'est un ami parce qu'on vient du Saguenay les deux. Ok. Puis moi, Julien, j'ai travaillé avec, quand on avait 16 ans les deux, on travaillait dans un magasin de skate à Chicoutimi. Ah ouais, ok. Puis je travaillais avec longtemps. J'écoutais son podcast justement en venant ici. Ouais, il a fait avec les filles de Salvatore. Ouais, je l'ai vu ça. Je l'ai vu sortir hier. Faut que je l'écoute cette semaine. Ok, ouais, c'est bon. T'es allé voir notre Julien. Ouais. Montre-le un peu ta Rolex. Elle est malade. La Nugget. Ouais, ça fait longtemps que j'avais les yeux dessus. Quand je vais avoir l'argent, c'est elle que je vais aller chercher. Comment ça fonctionne le côté, mettons, business, monétaire d'un boxeur pro? Encore une fois, c'est... Oui, j'ai mon contrat avec RF Tiger, qui est mon contrat de boxe. Je suis payé par combat. Puis j'ai aussi un montant mensuel
pour mes entraînements, tout ça, qui me paye, qui m'envoie un T'as une montant paye. mensuel. J'ai une paye mensuelle, puis Ok. j'ai aussi une paye pour mes combats. Mais là, après ça, si tu veux faire plus, c'est à toi. Si tu veux build ton nom, devenir plus gros, puis Avoir des sponsors. avoir des sponsors. J'ai réussi à aller chercher des bons sponsors. Justement, j'ai une gérante des communications qui s'occupe de ça, elle s'occupe de me trouver des sponsors, elle envoie mon nom un peu partout, puis elle parle à moi à ma place. Puis elle a réussi à me trouver plein de sponsors, puis je dirais que sur mon salaire à la fin de l'année, là, il y a 50% qui vient des sponsors, puis 50% Ben oui. qui est de la boxe. Là. Très, très payant. Avoir Ouais. des bons sponsors. Canelo doit être loadé comme un gars. Ouais. C'est ça, c'est des bons sponsors, t'as une bonne image, tout, c'est facile. Mais faut que tu saches bien te vendre. Justement, là, c'est pour ça que je suis plus sur les réseaux sociaux, je vais me faire connaître plus par les jeunes. Parce que la boxe, c'est un sport de vieux. C'est plus les gens de 40 ans et plus qui regardent la boxe. Ouais. Fait que je suis plus connu par les gens de 40 ans et plus qui checkent le sport à la télé. Mais là, je me mets plus sur TikTok pour aller chercher plus la communauté jeune. Puis je pense que c'est plus t'es connu sur les réseaux sociaux, c'est toujours bon pour avoir des sponsors et tout. Fait que c'est ça. Je work là-dessus parce que c'est ça qui peut vraiment être payant. Puis, sponsor. à partir d'être ça 50e, même un peu plus haut, tu peux vivre. À partir de quand tu peux vivre de ce sport-là? Assez bien, là, aisément. Aisément, là, je dirais. Parce que ça dépend vraiment du contrat que tu as eu. Il y a des boxeurs qui vont aller professionnels, vu qu'ils sont super talentueux. Il y a plein de promoteurs qui sont après eux. Fait qu'ils se font offrir des gros contrats direct en partant. Puis là, ils font déjà plein d'argent en commençant. Mais d'autres boxeurs, eux qui sont moins connus, qui commencent dans boxe pro, puis ils ont des petits contrats, fait qu'ils font pas beaucoup d'argent. Fait que c'est dur à dire. C'est comme, mettons, un acteur ou dans n'importe quel monde de la musique, il y en a qui font pas d'argent, il y en a qui font plein d'argent. Mais moi, personnellement, je parle de mon cas, j'ai toujours eu assez. En partant, j'ai eu assez pour vivre de la boxe. C'était important. Je veux pas avoir. Tu peux pas aller travailler, là. Je veux pas aller travailler. Tu là. peux pas, là. Ça fera pas. Surtout un boxeur de mon talent, de mon niveau, qui s'entraîne 2 fois par jour. Tu peux pas me permettre de faire les choses à moitié. Fait que fallait que j'aie un assez bon contrat avec Eye of Tiger qui m'ont permis de vivre. Je vivais bien, je vis très bien. Mais là, en plus que j'ai les sponsors, là, je vis encore plus très bien. Bon, on peut aller chercher une Rolex, là. Ouais, je vais aller chercher une On est Rolex. rendu là, là. Exact. C'est malade. Ouais. Je dirais pas que je suis millionnaire, mais je vis très bien. Puis tu t'entoures, tu sais, tes frères ont bien réussi aussi. Mm-hmm. Ils ont ils sont dans le business en ligne? Non, mais mes frères, ils ont une compagnie de transport. OK. Ils ont une compagnie de transport qu'ils ont acheté. À 5,4 millions, ils ont acheté ça. Puis là, ils sont en train d'en acheter un autre qui close cette semaine. Wow. Je pense à 3 millions. Puis ils ont aussi une compagnie de déménagement qui est à Gatineau. Fait que mes frères sont dans l'entrepreneuriat. Puis mes frères, en passant, on est très, très, très proches. Là, c'est mes meilleurs amis. Est-ce qu'ils habitent ici aussi? Ils habitaient ici, là, ils sont un peu partout. Vu que, comme je dis, il y a une compagnie à Gatineau. Fait que là, souvent, ils sont à Gatineau. Ouais. Des fois, ils reviennent ici. Là, il y a une compagnie la compagnie de transport est à Joliette. Fait qu'il y a un appartement à Joliette, il y a un appartement à Gatineau. Il y a un appartement à Québec. Puis des fois, ils viennent ici chez nous. Fait que, ils sont un peu partout, mais moi, mes frères, on est très proches. Puis c'est mon grand frère le plus vieux, Lexon. Lui, il a été une grande partie de ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à lui. Parce que il m'a appris beaucoup d'envie dans ma façon de penser, mon mindset. Dans tous les aspects de la vie, c'est lui qui m'a guidé. C'est mon exemple, lui, mon grand frère. Ils ont quel âge, tes frères? Il y a 26, il va avoir 26 ans dans genre 2 semaines, puis l'autre, il y a 21. OK. D'accord. Ben, t'es Ouais. très proche de l'autre, Il y en a 21, 26. Exact. Puis, fait que c'est ça, ça a été des modèles, en fait. Ouais, là. ouais. Ben, surtout ton grand frère. Le plus vieux, ça a été à moi et Kenzie. Moi et Kenzie, on est proches en âge, mais Lexon, c'était le plus vieux, puis ça a été vraiment lui notre modèle. Là. Toute notre vie, encore aujourd'hui, c'est sur lui qu'on s'est inspiré. Genre. C'est notre leader. Genre. Puis de où ils ont pris ça? Eux autres, ils ont-tu à peu près le même parcours? Sans que tu m'expliques tout leur parcours, tu sais, ils ont-tu un parcours très atypique comme toi ou Ouais. eux autres qui ont dit, OK, va être des entrepreneurs, ils ont décidé ça jeune? Ils ont décidé jeune. En fait, nous trois, on a toute la mentalité un peu entrepreneur. On n'est pas né pour un petit pain. On veut être riche. On a des grandes ambitions. Fait que mon frère, le plus vieux, Lexon, il a boxé professionnel aussi. Mais quand la COVID est arrivée, genre tout s'est arrêté. Il n'y avait plus de show, plus rien. Fait que lui, il a fait des investissements. Il avait fait des investissements en crypto. Ils ont super bien fonctionné. OK, ben ça l'a aidé, à acheter des compagnies. Ben oui, ben là, il est parti en voyage. Il est parti habiter en Thaïlande pendant 1 an. Il était plus capable du Québec. Il y avait trop de restrictions au Québec. Il était vraiment contre ça. Tout ce qui était genre les masques, les couvre-feux, tout ça, il était plus capable. Ben ouais. Il est parti au Mexique genre pendant 3 mois. Puis il est parti en Thaïlande pendant 1 an. Mes 2 frères ensemble sont partis. Ben, je voyais l'année passée, là. En tout cas, tu es allé quelques fois en Thaïlande. Ouais, je suis allé, ouais.
Mais là, il est revenu, là, il habite plus en Thaïlande, mais il habitait en Thaïlande pendant 1 an, puis il commençait à faire des investissements en crypto, ça a bien marché, puis là, c'est ça, là, il est revenu au Canada, puis il commence à faire des acquisitions ici au Québec. Des Nice. acquisitions dans l'immobilier, il a lâché la boxe parce que, comme, une fois que la COVID était revenue, ça faisait comme 2 ans qu'il était inactif, il avait plus le goût de revenir à l'entraînement à la boxe, il avait d'autres aspirations, il voulait faire plus d'argent, puis il voulait justement plus dans le business. T'es dans le crypto aussi un peu? Moi, non, je suis pas en crypto, non. Non, c'est plus tes frères. C'est plus mes frères, ouais. OK. Ouais. Puis ça, là, tu peux scale, continuer. Tu sais, je veux dire, plus tu vas monter dans le ranking, plus tu vas te rapprocher d'être du numéro 1, puis plus, j'imagine, les salaires que tu vas avoir par combat vont être intéressants. Exact. Moi, ça, c'est dans mon contrat. Comme chaque année, c'est sûr que j'augmente mes bourses deviennent de plus en plus grosses. Puis oui, exactement comme tu dis, une fois que je suis plus dans les classements, mes bourses deviennent plus importantes. Fait que c'est ça. La boxe, c'est une business. Plus je suis connu, plus j'ai des gros combats, plus que j'ai plus d'argent, plus que j'ai des plus gros sponsors. Fait que je gagne à être connu. T'sais. Puis Eye of the Tiger, eux, ils organisent des galas? Ouais, Eye of the Tiger, ils organisent des galas. C'est eux qui s'occupent de ma promotion. C'est eux qui s'occupent de trouver les adversaires. C'est eux qui me payent. C'est ça. Ouais. OK. Puis, parce que je vois, tu as fait beaucoup de combats au casino. Ouais. T'en as fait même au centre Vidéotron. Ouais. Puis ça, c'est tous des galas qui sont organisés par Eye of the Tiger. Ouais, exactement. Par Eye of the Tiger. Puis là, il y en a un autre. C'est pas annoncé officiellement encore, mais ils sont en train de travailler pour faire un autre gala au centre Vidéotron en fin mai. Fait que, ils foulent-tu le centre Vidéotron quand il y a des galas? Non, ils foulent pas au complet. Il y a comme 10 000 personnes, mettons. Ben, quand même. Ouais, 10 000, c'est très bon. Là. C'est très bon. Surtout dans la boxe, qui n'est pas le sport le plus populaire au Québec. Là. C'est pas comme le hockey. Le hockey, ça remplit 20 000 personnes, mais la boxe, aller chercher 10 000 personnes à la boxe, c'est rendu difficile. Là. Ben, c'est sûr. Ouais. Mais c'est ça que je veux. Moi, mon but aussi, c'est de ramener de l'engouement dans le sport de la boxe au Québec. Comme je trouve qu'il y en manque, il n'y en a plus. Le monde est putain intéressé. T'sais, depuis Jean-Pascal, tout ça, il n'y a plus rien qui se passe. Fait que je veux ramener ça, l'engouement de la boxe au Québec. C'est quoi la place que t'aimes le plus te battre? C'est-tu Sans Vidéotron. Ah ouais? Ah, parce que je suis un gars de Québec. Ah, ben oui, t'es chez vous. J'ai mes gros supporters. T'sais, le feeling, là, quand tu te bats, tu rentres dans l'amphithéâtre, là, tu marches vers le ring, puis t'as 10 000 personnes qui crient ton nom. C'est un feeling que tu retrouves nulle part autre. Que le jour où je vais arrêter la boxe, ça va tellement me manquer parce qu'il n'y a rien d'autre qui apporte autant d'adrénaline puis de satisfaction que comme ça crie, le plancher, il vibre, ton nom, là. C'est Quel moment incroyable. Ouais. Tu rentres sur quelle tune? Ça dépend, je change tout le temps. OK, puis c'est quoi, mettons? À peu près, là. J'ai rentré sur Frank Sinatra, My Way. J'adore. J'ai rentré sur Superstar de... Comment il s'appelle? Luke Fiasco. Lupe Fiasco? Ouais, yep, ça. Lupe Fiasco. Je suis rentré sur... une couple d'affaires. Prends-tu des Drake, Non. Non? Non, je veux dire d'original. Sinon, tout le monde prend ça, Drake. Ouais. J'essaie de prendre des affaires originales que le monde ne sont pas habitués à entendre. Si je rentre des affaires de Travis Scott puis Drake... Ouais. Là, Ouais, mais en même temps, si c'est ton beat à toi puis c'est ça qui t'allume... Tu sais, parce que la toune qui de ton entrance doit avoir... elle doit t'allumer un peu, là. Faut que t'écoutes ça puis que tu sois comme pompé, oui, là. c'est sûr. Mais de base, j'écoute pas des Drake et des Travis Scott. Là. Mais je sais aussi que c'est comme que ça a un rapport. Tu sais, les paroles ou le beat a un lien avec la boxe ou un rapport. Tu sais, mettons Frank Sinatra, My Way, c'est comme j'ai fait tout de ma façon. Superstar, tu sais, c'est un peu avec la boxe, t'es une superstar. Mais je sais que ça a un rapport. Je veux pas rentrer avec fuck this bitch, fucking gangster shit. Ouais, non. C'est comme pas rapport. Mais il y en a qui le font. Ouais, il y en a qui le font, ça. Je veux pas rentrer I'm a gangster, I'm a gang. Non, ça n'a pas rapport. Si tu pouvais... Ben, premièrement, c'est qui ton boxeur que tu regardes lifetime, là? Je veux dire... Floyd Mayweather. Je trouve c'est lui que j'apprends le plus en regardant. Il est vraiment comme dans les détails, il est vraiment bon. Il est vraiment intelligent. J'ai appris beaucoup en regardant Floyd Mayweather. OK. Ouais. Puis tu sais, moi, là, quand je regarde personnellement du point de vue d'un auditeur de la boxe, là, qui connaît rien, quand je regarde Floyd, moi, je trouve qu'il est... Il est plate? Il est plate. Il est plate, ouais. Il est très prudent. Il fait vraiment attention. Beaucoup, il va beaucoup se protéger. Ouais. Il va attendre ses moments. Mais moi, c'est la façon qu'il calcule sa distance. Ah, c'est ça. La façon qu'il gère son combat, sa défense, son intelligence du ring là, était incroyable. Fait que je comprends très bien qu'un gars qui connaît pas vraiment la boxe le regarde de l'extérieur comme il est plate. T'sais, on a mieux un Mike Tyson que lui, il rentre, puis bam, 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 bam.
c'est plus impressionnant à voir, mais mettons, comme si t'es un boxeur et tu veux apprendre, là, on n'est pas tous des Mike Tyson. Là, on n'est pas tous des brutes qui mettent 5 pieds 10, qui se battent contre des gars de 6 pieds 6. On a des styles différents. Puis Floyd, son style, c'est lui que je peux plus appliquer à ma boxe, je trouve. Puis j'apprends beaucoup de lui. Mon boxeur favori, all time, moi, c'est Roy Jones Jr. Roy Jones, Oh! Roy Jones il est super bon, mais son style est tellement axé sur son athlétisme, sa vitesse. Ah, mais c'est un show, lui, là. C'est un showman, explosion, mais quand il a commencé à vieillir, puis il a perdu comme sa vitesse, son athlétisme, il a commencé à perdre tous ses combats parce que sa plus grande force, c'était sa vitesse, ses réflexes. Mais en vieillissant, c'est ça que tu perds en premier, c'est tes réflexes et ta vitesse. Fait que sans ça, Roy Jones, il était pas grand-chose. Tu sais. Ouais. Ben moi, c'est de voir des highlights. Il se met à danser. Ouais, puis boum, il se boum, recule. c'est une légende. Man. Des fois, juste pour le fun, je check. Puis en plus, c'est avec la tune Can Be Touched. Ouais. Okay, c'est son beat à lui. Les highlights sur Can Be Touched, c'est comme wow. Roy Jones, c'est très impressionnant. Très impressionnant. Mais si tu avais à affronter un combattant, un boxeur de n'importe quel passé, présent. Est-ce que le poids, ça compte ou n'importe quel poids? Ben c'est sûr que allons-y pour que ça soit faisable pour toi. Tu sais, mettons Floyd, c'est-tu tes poids? Non, Floyd est plus léger. OK, c'est un bébé, là. Ouais, Floyd, c'est pas un bébé, mais... 140 livres, là, Floyd. Oh, Chris, OK. Que ce soit faisable dans ma catégorie de poids... Je pense que j'irais contre un vieux boxeur, là, c'est dans les années 60, années 50-60, c'est Sugar Ray Robinson. OK. Juste voir comment la boxe a évolué. C'est considéré un numéro de tous les temps, mais la boxe, c'était tellement différent dans ce temps-là. Genre les styles de boxe. Ça serait intéressant de voir comme la boxe d'aujourd'hui contre la boxe de cette année-là, voir comment ça matcherait ensemble. Puis c'est quoi qui est si différent, les mouvements? Tout est différent, les styles, la position, les gardes, là, c'était complètement différent. Regardez les combats des années 60, regardez les combats aujourd'hui, c'est complètement différent, les styles de boxe. Ouais, tu regardes des vieilles images de Mohamed Ali, là, c'est pas... Ouais. Même Mohamed Ali, c'est pas si vieux que ça, mais va plus vieux que ça, là. Va genre, années 50, mettons. Tu vas voir, c'est vraiment différent. Ah ouais. Genre, ça boxe de même, là. C'était vraiment différent. Là, tes prochains, as-tu des choses qui s'en viennent, qui sont annoncées ou que toi, tu regardes? Là? Je suis posé me battre à Québec, mon prochain combat sans Vidéotron, si tout se passe comme prévu, si l'événement se fait. J'aimerais ça aller chercher un gros adversaire, genre un bon adversaire, puis j'aimerais ça qu'il y ait une ceinture en jeu. Si on est capable d'aller chercher ça, je vais parler à mon promoteur. Comment eux, ils ont la ceinture? Parce que, mettons, un 22e mondial peut avoir une ceinture? Ouais, parce qu'il y a plusieurs ceintures dans le boxe, c'est compliqué, je le sais, là, mais il y a des ceintures comme internationales et des ceintures nord-américaines. J'aimerais ça me battre pour une ceinture, genre soit ceinture nord-américaine ou ceinture internationale. Je parle pas de championnat du monde, là, je suis pas rendu là encore. Mais c'est une ceinture qui va me rentrer dans les classements. Pour te donner un leverage, d'aller chercher ça pour que là, il y ait peut-être un top 10 qui fasse comme OK, je m'en allais chercher la ceinture. C'est ça, exact. En fait, une ceinture, si c'est pas une ceinture championnat du monde, mettons une ceinture NABF, ça c'est North American Federation. Ça te fait rentrer dans le top 15 mondial quand tu gagnes cette ceinture-là. Automatiquement, tu rentres dans le top 15 mondial. OK. Puis une fois que tu es dans le top 15 mondial, tu peux. Là, tu continues à avancer dans les rankings jusqu'à être le premier. Puis quand t'es premier, le champion n'a pas le choix de t'affronter. Il est obligé. OK. Ouais. Puis là, ça serait Canelo. C'est Canelo, c'est ça. Un jour, tu vas le battre. Ouais. Mais il est rendu à quel âge, lui? C'est ça, s'il boxe encore. Il est rendu à 34, je pense. 35 ans. Il reste quoi? Un boxeur, là, rendu à 40. Là. Ouais, 40, c'est commencé à passer date, là. Parce que t'en as mangé des coups, là. C'est sûr, ça dépend à quand est-ce que ça a commencé. Tu sais, moi, j'ai commencé pro à 18 ans, fait que je ne boxerai pas jusqu'à 40 ans. Là. Je pense que je vais boxer jusqu'à 30 ans max. Puis c'est quoi le pic? C'est ça, ton pic, c'est 27, 28 normalement. 27, 28, ouais, exact. Là, mais moi, je me vois pas. Je veux pas boxer trop longtemps non plus. Je veux pas m'éterniser dans le sport parce que je suis quand même conscient des bad effets que ça peut avoir là, sur mon corps, sur ma tête. Fait que je veux faire ce que j'ai à faire le plus possible en peu de temps, comme quand tu vas voler une banque. Tu vas chercher le plus d'argent possible, tu fais le plus possible, puis tu pars le plus vite possible. Tu pars au sommet. C'est ça, tu pars au top. Je veux pas que la boxe me retire, je veux me retirer de la boxe. Wow. Ouais. Fait que c'est ça. J'ai lu, ça, je vais juste te dire ça. Je sais pas si c'est une erreur, mais tantôt, je suis allé sur le site BoxRec. Ouais. Ça dit que t'es. Ça disait suspended by Ontario Athletics Commission until le 12 avril. Ouais. Parce que je prends beaucoup de stéroïdes. Non, c'est vrai. Non, c'est parce que chaque combat, t'es toujours suspendu automatiquement, même si ton combat finit en 30 secondes.
t'es suspendu automatiquement pendant 2 semaines. Pour. Je sais pas. Je sais pas pourquoi ils font ça. Mais tu suspends dans le sens tu peux pas retourner te battre. Ouais, là? je peux pas me battre pour les 2 prochaines semaines. J'ai pas le droit de me battre. Ah, ok. Je viens juste de me battre. OK. C'est Ah, règlement. puis tu viens d'amener le point. Y a-tu des gars dans le sport qui sont stéroïdés? Ouais, mais il y a des tests, là. Mais... Toi, t'en as fait? Ouais, j'en fais tout le temps, chaque année. Puis c'est aléatoire. À un moment donné, t'arrives. Ouais, c'est aléatoire. Wilkins, Exact. Tu peux cadeau. Ouais. Prise de sang, Puis pipi. j'ai battu contre un gars qui, lui, était assez positif. Mais c'est grave parce qu'ils nous ont testé la soirée du combat. Puis les résultats arrivaient genre 2 jours après le combat. Ben là. Le combat était déjà fait. Le gars était assez positif, le combat était déjà fait. Puis j'avais gagné. C'est justement c'était le Polonais que je parlais tantôt qui était bizarre. Là. Il était sur les stéroïdes. Ouais. Puis ça, t'en vois autour de toi, là, tu le sais. Quand quelqu'un il est stéroïdé, tu le sais-tu ou. T'as un doute. Puis ça va. Parce que ça, c'est tout à ton honneur d'avoir tous ces KO-là, toutes ces victoires-là, puis que t'es clean, tu sais, mais. Ça donne-tu vraiment. Tu penses que ça donne vraiment un edge? Parce que le Polonais, tu l'as quand même. J'ai quand même battu, mais ça donne un edge. Ça dépend quel stéroïde tu prends. Il y en a qui prennent des stéroïdes pour avoir un meilleur cardio, meilleure récupération. Entre les rounds, ils vont mieux récupérer. Oui, ça donne clairement un edge. Là. Puis il y en a pas mal qui trichent dans la boxe, c'est sûr. Comment c'est possible de tricher? Ben, prendre les stéroïdes, pour ça, il y a d'autres produits que tu peux prendre pour cacher les stéroïdes que tu as pris. Il y a du monde qui ont du budget. Là, quand tu as du budget, quand tu commences à arriver au niveau, ils ont de l'argent à mettre là, sur des bons produits qu'ils peuvent pas détecter. Puis tout, ouais. Il y en a pas mal qui trichent là, avec des stéroïdes. Là. Ah, mais ça, c'est triste. Ouais. Canelo s'est déjà fait pogner à un moment donné pour stéroïdes. Il a été suspendu pendant 1 an. Ouais. Mais ça dévalorise tout le. Tu sais, je veux dire, les gars comme toi qui s'entraînent 2 fois par jour, qui poussent avec un naturel, mon gars, puis. Tu sais, je trouve ça injuste. Là. Ouais, c'est injuste, plate. c'est sûr. C'est complètement plate. Là. Puis les conséquences, je trouve, sont vraiment petites. Être suspendu pendant 1 an, c'est rien. Tu devrais être suspendu au moins 3 ans, je trouve. Là, quand ça aurait une vraie conséquence. Puis après ça, fait que toi, t'es pas blacklisté, mais t'es testé aux 3 mois. Là. Ouais. T'es lifetime pour le restant de ta carrière. C'est ça. On va s'assurer que. Ouais, exact. Que tu. Quand t'auras fini, quand tu vas arriver au bout de ta carrière de boxe, t'as-tu des plans? Parce que, tu sais, mettons là, que tu cash in pendant 10 ans. Parce que, comme tu dis, c'est une business, la boxe. Tu sais, le but, c'est de. Comme on parlait de Jake Paul tantôt, il veut finir ses combats pour cash in en malade, puis réinvestir dans d'autres compagnies, tout ça. Mes plans après? Ouais, ben, t'en aller avec tes frères? Ou... Ben, mes frères, ouais. Je veux jouer avec mes frères, en business avec mes frères. Ça, c'est sûr. Sinon, j'aimerais ça aussi devenir promoteur. Devenir promoteur de boxe. Ça, j'aimerais ça aussi avoir un podcast. Puis, nice. Ouais. Facile. Podcast de boxe, genre. Facile. 2-3 micros, 2-3 caméras, ça part. Ouais, c'est ça. Puis j'ai d'autres affaires. J'ai plein d'affaires que j'aimerais faire, là, des petites affaires de même. Je commence à aimer la création de contenu, pour de vrai. Parce que j'ai un ami qui lui aime bien ça. Au début, ça m'intéressait pas partout, mais à force de me tenir avec lui. Ben là, Jacob, ouais. Ouais. Ça, je l'ai vu sur tes affaires. Ouais. Lui, il aime vraiment ça. Fait que je commence à aimer ça, la création de contenu. Fait que. On va voir ce que ça mène, mais. Faut que tu restes naturel. Ouais, c'est ça. Tu restes toi-même, tu restes naturel. Filme tes bébelles, filme tes. Je sais pas, fais des genres de challenge. Ouais, plus de coups de poing en 30 secondes. Là. Ça peut lever sur TikTok. Des affaires de même qui sont. Où tu vas te chercher des sponsors, mettons une boisson énergisante, peu importe. Le plus de canettes que tu peux fesser du brand qui t'a sponsor. Il y a tellement de créativité que tu peux amener. Ouais. Qui est quand même assez simple. Puis si t'es entouré justement d'un gars qui te donne le goût à ça, ben c'est GG, tu sais. Ouais, exact. Fait que c'est ça. Fait que j'aime la création de contenu. Puis après ma carrière de boxe, je pense que une fois que la boxe, c'est comme un tremplin pour n'importe quoi. T'sais. Quand ma carrière va être terminée, je vais avoir un nom, je vais avoir accompli beaucoup de choses dans la vie. Fait que après ça, je peux passer dans n'importe quoi, je vais avoir un nom. Le monde va me connaître. Puis sky's the limit, là. Fait que c'est ça. Quelle vie! Ouais. T'es heureux là-dedans? Ah, je suis vraiment content. Puis des fois je prends un moment pour me rendre compte de ce que je suis. Je suis comme, wow, à 20 ans, il y a des monde qui ont des jobs qu'ils aiment pas, puis ils savent pas trop ce qu'ils veulent avoir en vie. Moi, je suis content d'avoir. Je me sens vraiment béni, puis je suis content d'avoir ce que j'ai aujourd'hui. Là. Mais tu sais, faut pas oublier non plus que t'as le naturel de tout ça. Ouais. Puis que tu peux prendre quelqu'un. Tu sais, comme moi, là, je sais que je suis pas. J'en suis pas un boxeur. Puis même si j'avais voulu. Je l'ai pas en dedans de moi. Ouais. Fait que tu peux prendre quelqu'un à 15 ans, 14 ans, puis dire, OK, toi, tu vas pousser, mais s'il l'a pas en dedans de lui, il n'y a pas le. Tu sais, ça prend de quoi? Ouais. Puis je pense que toi, tu l'as. Ouais. Fait que. C'est naturel, c'est ça. C'est comme juste suivi mon chemin, puis
comme j'étais destiné à ça, là. Fait que non, ça, je suis vraiment content. Je me considère blessé de ce que je suis aujourd'hui à mon âge. Que ma carrière va bien, je suis en bonne santé. Puis c'est ça. Je suis vraiment content. Ouais. On te souhaite le major best. Encore plein de KO, man. Yes, merci. Le KO, ça doit être une des affaires, comme tu dis, les plus le fun. Je fais juste essayer de me transposer dans un ring où là, tu sais, dans ton adversaire, ça crie, c'est comme, tu te sens vraiment haut, là. C'est quoi ton KO le plus rapide? Le plus rapide, c'est au premier round, à mon premier combat professionnel. Wow. Je pense qu'on peut le trouver sur YouTube. Je l'ai envoyé 3 fois au plancher, genre en un round. Lui, il a dit c'est assez, là, on arrête ça. Ouais, l'arbitre a arrêté après 3 fois que je l'ai envoyé au plancher, c'était fini. Puis dans la boxe, quand tu envoies 3 fois ton adversaire dans le même round, au plancher, le combat est arrêté. Ah ouais? Ouais, après 3 fois dans le même round, c'est terminé. Il se relève, mais là, regarde, il est sonné, regarde, là, il va retomber sans arrêt. C'est ça. Okay. Mon premier combat, ça a été plus rapide, ça a duré genre 1 minute et demie, je pense. Wow. Ouais. Y a-tu excuse-moi, j'ai des questions. Y a-tu un gars qui te fait peur? Un qui tu te dis, lui, là, je pense que je serais. Personne. Personne. Non, ça, personne. c'est ça que je Non, l'entends. il y a personne qui me fait peur. Vraiment pas. Si tu me proposes n'importe qui, je vais les affronter. Pour le bon montant, c'est sûr, faut que ça fasse du sens, je vais affronter n'importe qui. Que j'ai pas peur de n'importe qui. Moi, je me sens prêt pour n'importe qui. C'est juste comme. Faut que ce soit la bonne opportunité, le bon montant. Puis c'est sûr que si on m'offre 5000$ pour affronter Canelo, je veux dire non, là, mais c'est sûr que. Tu me donnes un bon montant, je peux affronter n'importe qui. C'est quoi des. Mettons Canelo, il se bat, là. Lui, il peut aller chercher des 500 000, des millions. Ah, Canelo, ben plus que ça, il fait comme 30-40 millions. Même son prochain combat, il va faire 100 millions. Va donc chier. Ouais. What? Ouais. Contre qui? Contre un top 10? Ah, contre qui veut. Lui, il est rendu tellement gros que c'est comme son adversaire, il est pas important, c'est lui, dans le fond, la star. Fait qu'il peut affronter. Mais l'adversaire devient une star après. Ouais, exactement. C'est ça l'affaire. C'est ça. Fait qu'en fait, quand j'y pense, j'affronterais Canelo gratuitement parce que. Après ça, t'es fait, t'es réglé. Là. Tu tombes le lendemain, t'as 100 000 personnes sur Insta, puis là, les sponsors te courent après. Puis, exact. Wow. Fait que, ouais, Canelo, il fait vraiment beaucoup d'argent, là. Mais tu sais, c'est ça. Là. Mettons, les boxeurs ici au Québec qui ont fait de l'argent, il y avait Jean-Pascal, tu sais, lui, il faisait une couple de millions, tu sais, mettons, 1,5 par combat. Quand même immense. Ouais. Wow. Ouais. Mais c'est ça, la boxe, tu gravis les gestions. Au début, tes premières bourses, ça va être quoi? Ça va être 2000$, 3000$. Tu montes à des 10 000$. Puis quand tu commences dans les classements, tu vas devenir dans les 50 000, 100 000. Puis là, quand t'es champion du monde, je sais que ça va dans les millions. Là. T'es rendu où? Je suis rendu dans les 5 chiffres. OK. Ouais. Wow. Début 5 chiffres. Wow. Ouais. Wow. Mais c'est pas tant que ça. Ben quand même. C'est pas... Tu fais 5 combats par année à 10 000, c'est 50 000. C'est pas beaucoup. Plus les sponsors. Puis ouais, c'est ça. Eh ben... Ouais. Bon, ben Wilkins, écoute, que le best pour ta carrière qui est... T'as 20 ans. Ouais. T'es vraiment très jeune. T'es mature. J'ai 32. T'es extrêmement... T'écoutes, t'as une maturité, t'as un charisme, t'as tout. Tu sais, je veux dire, je pense que c'est inévitable que ça parte en couille positivement. Ça, je me dis, j'essaie toujours de mettre toutes les chances de mon côté, comme faire toutes les bonnes choses. Je me dis, si je fais tout bien, je m'entraîne, j'ai un bon mode de vie, j'ai une bonne mentalité, je pense que tout devrait bien aller. Fait que c'est ça que j'essaie de faire. Mets les chances de ton côté. Je m'engage à être présent à ton prochain combat au Québec. OK, parfait. Je veux venir, je vais payer mon billet, je veux me présenter, je veux être là, je veux voir ça de mes yeux, je vais demander à des boys, même s'il est au centre Vidéotron, c'est pas grave. On va se déplacer, on va venir. Je veux voir ça. Je veux te voir à l'œuvre. Ouais, ben si 60 Vidéotron, ça serait parfait. En plus, c'est une belle ambiance, c'est le fun. Fait que, good. Tu me dis, en fait, le prochain combat, quand je vais recevoir le lien des billets, je vais te les envoyer. Parce que aussi, moi, mes combats, j'ai mon lien à moi personnel pour les billets, fait que je reçois 10%. Si quelqu'un achète par mon lien, je reçois 10%. Bon, ben c'est nice. Okay, ouais, on va t'aider un peu avec ça. Peu importe. C'est sûr si je suis disponible, si je suis au pays, là, parce que des fois, je pars aussi beaucoup. Mais bonne continuité, man. C'est vraiment, honnêtement, un réel plaisir d'avoir pu m'entretenir. On se fait 1h30 qu'on jase, quand même. Ouais. T'es discipliné, t'as un mental d'acier. T'es beau à voir. Vous irez voir des highlights. Il y a même des highlights qu'on peut trouver sur YouTube. T'as des vlogs aussi sur ton day life un peu avec tes boys et tout. Fait que Wilkins Mathieu, je vais mettre tous tes liens dans la description. OK, merci. Pour qu'on puisse aller te suivre, aller regarder qu'est-ce que tu fais. Merci d'être venu, man. Merci de m'avoir invité pour de vrai. J'apprécie beaucoup.
Merci. Absolument réciproque. Mettez-vous excessivement bien. J'espère que vous avez apprécié. Gros talk. Je suis vraiment, vraiment, vraiment content. Ça fait du bien. Je trouve que c'est rafraîchissant d'avoir un gars comme toi dans le show. Lagangdushow.com, patreon.com, la gang du show. Allez suivre Wilkins un petit peu partout. Puis si vous le suivez, vous voyez qu'il y a un combat qui s'en vient à quelque part, ben achetez des billets puis allez le voir. C'est la meilleure façon de te supporter pour l'instant, je pense. Exact. Supportons la boxe au Québec. Allez Yes. faire du sport, buvez un peu d'eau. On se revoit dimanche prochain. Salut, man. Salut. La gang du show. Tu devrais fortement rejoindre notre Patreon. Premier arrivé, premier servi.